pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui Isabelle Alonso. Mais bravo. Jérôme Bonaldi. Mais bravi. Mustapha El Atrassi. Bravi aussi. Yann Moix. Christophe de Chavannes. Et Jean-Marie Bigard. Et merci. Bon, toutes les radios et toutes les émissions, enfin presque, se félicitent à chaque fois que les chiffres tombent, mais particulièrement, je dois dire qu'on peut être heureux de saluer les... Alors attendez, je les compte, parce que je les... Voilà, alors... 1, 2, 3, 4... 141 000 auditeurs en plus pour notre émission depuis l'année dernière. Bravo, alors, bravo. merci. Bravo, Mustapha. Oh, je vous en prie. On a à peu près 1 633 000 auditeurs qui nous écoutent, Énorme. plus les podcasts. Ils sont pas Évidemment, comptabilisés qui encore. sont Oui. très nombreux. Continuez à nous écouter normalement et pas en podcast. Ah oui, c'est une erreur ça. Ah oui, c'est une erreur parce que... Il n'y a pas la même ambiance en podcast. Ah, vous trouvez? Oui, il n'y a pas les pubs, c'est con. C'est de la Il n'y a pas les disques. Carglass, tout ça. Tout ça, vous avez passé à Super U. côté. Bah oui. On peut saluer aussi Pierre Bénichou qui est venu justement parce qu'il voulait avoir les chiffres aujourd'hui. Est-ce que vous lui avez donné? Il est derrière la vitre. Bon, on explique, Jérôme Bonaldi, ce qui se passe. Il s'est trompé de jour. Il s'est trompé de jour. Il est venu, ça c'est le pire. Il s'est de se trompé lever d'année pour même. rien. Carglass remplace. Il a un micro en régie. Ah non, je rêve. Il fait la pub. Il va faire les pubs, ouais. Il s'est démerdé pour trouver une 6e place, une 7e place là-bas. Moi, je veux bien, Pierre, que vous interveniez depuis la régie. Il n'y a pas de problème. Bah, c'est moins cher. Ou de chez toi même. Pierre, vous savez très bien que vous ne venez plus le mardi dans C'est l'émission. pas vrai. Vous avez rendu célèbre mes mardis. Le mardi, vous merdez, Pierre. Voilà, il faut que vous reteniez ça. Donc, vous ne venez plus le mardi, enfin. Bien, bah écoutez, essayez d'être drôle. C'est pas vraiment ce que je souhaite, mais essayez. Pierre, Il est debout avec un micro en le régie. seul truc que je vous conseille quand vous allez ressortir de la radio, si vous pouviez enlever vos chaussures vertes. Et arrêtez de tirer à blanc. Ça aurait été dingue qu'il se fasse buter aujourd'hui alors qu'il s'est trompé de jour. C'est un garçon de type européen, c'est pas moi. C'est que le premier à avoir dénoncé, enfin la première même à avoir dénoncé le tireur fou, vous savez qui c'est, hein? Ah bah si quand même, écoutez quand même. J'avais baissé mon bouclier, cessé de nous prédire une guerre. J'étais en train d'emménager lorsque j'ai vu les souliers verts. Eh, c'est Linda Lemay. Enfoiré canadien. C'est Linda Lemay. Elle le connaît, Linda Lemay. Bon, faut peut-être pas qu'on énerve le gars quand même, hein. Et puis on a une Ah non, ça pensée. fait peur pour le journaliste. Une pensée évidemment pour le photographe, jeune photographe qui était à Libération. Ça vous fout la trouille ce genre de choses, Christophe de Chavannes? Je suis désespéré pour le gamin de 27 ans qui est entre la vie et la mort, j'ai encore entendu ce matin évidemment, mais je suis un tout petit peu partagé sur la récupération et des discours que j'ai entendus. Ça fout la trouille, ça fout toujours la trouille de savoir qu'un malade se balade avec un fusil armé, mais la récupération du genre la presse doit être libre de travailler, etc., comme si un reporter était mort au champ de bataille quasiment. J'ai trouvé que c'était Un peu trop. un peu... oui, enfin en tout cas décalé par rapport à la réalité des faits, où un mec tire dans la foule et tire sur la vitrine de la Société Générale, ce qui n'a rien à voir avec la liberté de la presse, ou alors il faut laisser les banquiers faire leur travail J'aurais dit correctement. comme lui. Qu'est-ce que vous J'aurais dites? dit comme lui. J'aurais dit comme lui pareil. Voilà, vous avez peur que je fasse des gaffes, j'aurais Viens dit Pierre, prends ma pareil. place, je m'en vais moi. Ah, j'aurais dit la même chose. Peut-être en plus drôle, mais enfin, Au revoir Pierre, salut, bonne journée. Philippe au téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Vous voulez signaler la présence dans le studio aujourd'hui de votre future femme, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Comment elle Faut pas s'appelle? faire des conneries comme ça, mon vieux. Elle s'appelle Mélanie? Elle Zetoffret. s'appelle Mélanie, ouais. C'est la fille de monsieur et madame Zetoffret, non? Mélanie Zetoffret. Ah oui, Mélanie Zetoffret. Oui, elle est pas mal. Vous rappelez Bénichou, il est encore temps. Hein. Mélanie est avec un copain dans le studio aujourd'hui. Il est pas mal le mec. Est-ce qu'elle peut se lever, Mélanie? Est-ce qu'elle peut se lever? Mais monsieur, vous n'êtes pas encore marié, je vous le dis, moi. Elle est très jolie. Elle vient d'où votre Mélanie? Elle vient d'Annecy. Ah, ben donc elle a fait du chemin. Et pourquoi vous n'êtes pas avec elle? Ben parce que moi je bosse. Ah ben voilà, feignante. Bah, on vous remercie quand même de nous avoir signalé la présence d'une célibataire dans l'équipe. D'autant que Pierre Bénichou rôde. On ne sait pas ce qui peut arriver, vous savez.
Surtout qu'avec lui, elle est prête à tout, donc C'est si vous pouvez pas rester, puis faire possible. 2-3 pas de danse avec. Ah bah si vous pouviez sortir du studio et l'accompagner pour nous le sortir dehors. Il est propre. Il est parti. Il est parti, il est parti. Il est parti, ça y est. Oui, ça y est. Pierre Bénichou est parti. On vous embrasse, Philippe. Merci pour ce petit coup de fil. J'ai Thibaut aussi au téléphone. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. Comment ça va Thibaut? Très bien. Vous nous avez envoyé Thibaut, regardez, et je le mets évidemment en jeu. Attention, les cadeaux sont très beaux aujourd'hui dans le Qui a le mieux bossé. Et vous nous avez envoyé quelque chose pour le Qui a le mieux bossé. Oui. Quelque chose qui vient de Bretagne. Excitant. Expliquez de quoi il s'agit. Alors en fait, ça s'appelle le pompon, donc c'est un chocolat avec du caramel au beurre salé coulant à l'intérieur. Ah, c'est light. Les pompons de Brest. Dans une petite boîte, on dirait un chapeau de... Oui, pour Michel Hack. On dirait surtout un pompon, enfin, c'est marin, quoi. Chapeau de marin. Le pompon, c'est aussi ce qu'on attrapait dans le manège. Non, avant. non, c'est ça, ça. c'est la queue du chat. Ah, il y a que du chat. Mickey. La Non, queue on du disait Mickey, la queue pompon. du Mickey. Mickey est un chat, d'ailleurs, hein, donc... Voilà. Voilà, merci Isabelle. Alors, je mets les bonbons de Brest dans le Qui a le mieux bossé. Wow. Pourquoi vous êtes boulanger, pâtissier, Thibaut? Non, mais c'est vrai que c'est une Marin. boutique qui s'appelle Ou tueur empoisonneur. Macarons et chocolat à Brest, et j'ai l'habitude d'aller là-bas, et c'est vrai que le pompon vient de remporter le prix de la meilleure spécialité de France. On vous embrasse, Thibaut. Merci, on vous souhaite une bonne journée. Et promis, je vais distribuer les chocolats aux gagnants ou à la gagnante du Qui a le mieux bossé. Mais avant, je dois engueuler Jérôme Bonaldi parce que j'ai une auditrice qui s'appelle Rachel qui me dit « Appelez Carmouze ». En effet, la crêpière présentée la semaine dernière par Jérôme Bonaldi La Lagrange. n'était pas novatrice puisque j'ai une Tefal achetée en 2006 qui permet aussi de faire des mini-crêpes en forme d'étoiles, de visage, de clown, comme celle qu'il nous a présentée la semaine dernière. Or, moi, je l'ai depuis 7 ans chez moi. Ouais. Quant au calendrier Playmobil, il existe depuis au moins 10 ans. Mes sœurs en avaient et on peut facilement retrouver les éditions anciennes sur Internet. Bonjour les nouveautés, Jérôme Bonaldi. Alors, c'est une vraie nouveauté chez Lagrange, en sens qu'il n'y a pas de thermostat, et que le truc est carré, que c'est exactement la bonne température au demi-degré près. 2, celle de Seb en 2006 n'avait pas les formes en néoprène que je peux mettre moi-même et faire toutes les formes possibles. 3, le calendrier de l'Avent, certes, il existe depuis très longtemps, mais je voulais tellement réhabiliter cette vieille bonne tradition qui est on ouvre une petite fenêtre à chaque mois, à chaque jour du mois de décembre en attendant Noël, que c'est beau. Et ceci dit, c'est vraiment deux nouveautés de chez Lego, parce que le voleur dans le musée, ça n'existait pas. Donc votre auditrice, j'ai peur que vous en ayez perdu une. Vous avez Le voleur dans le musée, c'est quoi ça, le voleur dans le musée? vous savez, c'est le calendrier de l'Avent de chez Playmobil que je vous avais montré. Ah oui. Et on avait un décor avec. Et chaque jour, tu ouvrais une petite fenêtre et tu avais un petit Lego. Et à la fin, tu avais la scène complète de le voleur dans le musée, avec les flics qui arrivent, le voleur masqué, etc. La momie dans En le plus, vous placard. n'avez pas menti, puisque vous avez dit que c'était le calendrier de l'Avent, et effectivement, Ça, et donc, effectivement, comme c'est son nom vieux l'indique, comme il le monde. existait déjà. En gros, depuis 2013 ans, quoi. Bah, Rachel va quand même continuer à vous écouter. Vous avez préparé des choses bonnes à manger Oui. pour tout à l'heure? J'ai plein de choses. J'ai des bûches de Noël. Un nouveau truc, un autoradio auto-reverse. Et des radiocassettes vierges. 120 minutes, attention, pour pouvoir enregistrer l'émission. Dans un Non, j'ai à instant, manger. c'est le qui a le mieux bossé. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence aujourd'hui par Jérôme Bonaldi, puisque vous êtes à la place de Jérémy Michalak, le vainqueur d'hier au qui a le mieux bossé. Sur combien de podiums Romain Grosjean est-il monté en Formule 1 cette année? C'est-à-dire combien de fois il a terminé dans les 3 premiers? C'est le 7e podium. 6e podium de la Sixième, saison, Jérôme Mais Bonaldi. roule pas, il est arrivé deuxième. Une avant-hier, page Grand Prix entière dans le des Figaro. Isabelle Alonso, vous êtes certainement capable de me donner le nom de celui qui a tiré sur John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963. supposé avoir tiré Lee Harvey Oswald. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. On a perdu le crâne de Kennedy. Non Comment ça? Ils ont perdu le crâne de Kennedy, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire pour les 50 ans des nouvelles autopsies avec les techniques modernes, ADN, machin, tout, enfin pas ADN, mais pour voir les trajectoires de balles et tout. Et le crâne de Kennedy a disparu de l'endroit où il était. Louis XVI présupposé. aussi à l'époque. Ils ont gardé les chaussures vertes de garde. Alors attention, c'est à vous, puisque c'était pas la question, Christophe de Chavannes, pour le qui a le mieux bossé. Vous êtes évidemment capable de me dire aujourd'hui, puisque c'est une journée mondiale décidée par l'ONU en ce 19 novembre, on est le 19 novembre, c'est la journée mondiale. Ah, je le sais, c'est la journée fastoche, pardon. C'est la journée mondiale du toilettage. Non, pardon, de la toilette, des toilettes, voilà, de la toilette, voilà, enfin, Des toilettes. Des toilettes, c'est ça, la journée mondiale des toilettes. Qui lui a Non, soufflé? personne n'a soufflé, madame, ça suffit. C'est la journée mondiale des toilettes et je regarde devant moi. Excellente réponse Merci. de Christophe de Chavannes.
C'est la journée mondiale des toilettes. C'est une journée mondiale très intéressante, vraiment. Je vous remercie de m'avoir posé la question. Croyez pas ça, il y a un tiers de l'humanité qui n'a pas accès aux non, toilettes. mais là, autant pour moi. Depuis qu'on a évidemment. commencé à en parler, il y a au moins 10 enfants qui sont morts. Choléra, dysenterie, infection parasitaire, hépatite, les seules diarrhées provoquent la mort de 760 000 enfants chaque année à cause de l'absence de toilettes. C'est la journée mondiale des Mais toilettes. ça veut dire qu'on va leur mettre l'eau courante d'abord et tout ça, vous imaginez quoi. Ah, mais c'est du boulot, c'est du boulot. Je préférais qu'on leur donne de la flotte d'abord. Que s'est-il passé, Jean-Marie Bigard, à l'hôpital Saint-Roch de Nice, dans les Alpes-Maritimes, dimanche soir? Bah là, il y a eu un beau bordel. Hein. De toute façon, ça démarrait mal déjà la soirée. Ouais. Et puis après, ça s'est accumulé au cours de la nuit. Et ils ont été complètement débordés. Vous êtes éliminé, Jean-Marie Bigard. C'était pas ça la réponse? Il y a des jeunes étudiants qui ont fait une blague de mauvais goût. Ah oui. 4 étudiants déguisés en djihadistes qui ont fait croire qu'il y avait un attentat terroriste. Tout ça pour filmer à l'occasion d'une soirée qu'ils préparaient, une soirée étudiante des carabins, comme on dit. Et voilà, et ça a mal tourné parce qu'ils ont évidemment été embarqués par les flics, vu que l'hôpital a tout de suite prévenu la police, ne voyant pas qu'il s'agissait d'une blague. Vous êtes éliminé, Jean-Marie Bigard. Mustapha El Atrassi. Éliminé. Ce soir, évidemment, vous regarderez le match de l'équipe de France de football Bien contre sûr. l'Ukraine. Mais rappelez-moi, qui est le capitaine des Bleus? C'est une. Oh là là, j'attendais pas cette question, elle est pertinente. Et je crois. Est-ce qu'il mérite d'être capitaine des Bleus tout d'abord? Alors oui et non. D'accord. Oui, parce que je trouve que c'est un gars bien. Non, parce que peut-être qu'il devrait avoir un peu plus d'autorité sur l'équipe. Bah, il a commencé, hein. Ça y est, il a Donc commencé. D'accord, alors c'est pas Evra, c'est un c'est pas gentil. Evra, hein, forcément. C'est un gentil, je dirais. Pas avoir de l'autorité sur des mecs qui gagnent tous des dizaines de millions par an. Pogba. Comment vous dites? Pogba. Là, il te manque des P ou des K ou des trucs. Pogba, il est tout jeune, il démarre dans l'équipe. Oui, il peut pas être capitaine. Il peut pas déjà. être capitaine. C'est un Hugo ancien Lloris. Pardon? Hugo Lloris. Vous êtes éliminé, Mustapha. Yann Moix, c'est à vous. Yann Moix, pouvez-vous me dire quelle équipe affrontera le 15 de France en rugby samedi prochain au Stade de France? Non seulement je peux pas vous le dire, mais je suis fier de ne pas pouvoir le faire. Oh, quand même. Je suis nul en sport, Laurent. Ben oui, mais quand même, faut réviser. C'est l'Afrique du Sud. En fait, ce que veut Laurent, c'est pas qu'on sache des trucs et tout, c'est qu'on révise. Vous êtes donc éliminé. Il reste donc pour l'instant sur le podium Christophe de Chavannes et Isabelle Alonso. C'est un match important. C'est un plaisir surtout. Chère Isabelle, pouvez-vous me dire à propos de quoi le président de la République a dit que c'était un livre d'aventure? Les conditions de la libération du dernier otage qui s'est libéré tout seul. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. On peut faire un petit commentaire là-dessus ou pas? Si vous voulez. Le premier communiqué de l'Élysée qui était on annonce la libération d'un otage, ça fait vraiment on a libéré le mec. Ouais. Et après on apprend que ce type s'est évadé magnifiquement. Formidablement, Ouais, il a c'est préparé pas- son coup Ouais, et c'est tout. pas vous la avez même vu. chose. Il a appris la langue pendant. Il a marché 15 bornes dans sa cellule tous les Ah, jours. C'est incroyable. J'aurais quoi. pu avoir la question, Isabelle. Je suis désolé, vous allez gagner. Alors que vous allez pouvoir me dire pour quelle raison cet homme qui s'appelle Dominique, dont le père s'appelle Jean, a le droit aux honneurs de la presse aujourd'hui et surtout à propos de sa candidature. Quel est son nom de famille? Putain, je le sais. Il s'appelle Dominique, son père s'appelle Jean et il est officiellement candidat depuis hier. Je peux l'aider? Ah non, Ah non, 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 non. Tibéri. Il fait un froid de Tibéri. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Bien joué. Un combat de titans. Isabelle Alonso, le président de la République, François Hollande, était au Proche-Orient ces jours derniers. Il a rencontré, vous le savez, Benjamin Netanyahou pour Israël, mais il a aussi rencontré, évidemment, le président de la Palestine qui s'appelle... Oh merde. Je veux la question. Il s'appelle... C'est bon, les 3 secondes là, c'est bon là. Je peux- Abbas. Pardon? Mahmoud Abbas. Excellente réponse, Mahmoud Abbas. Oh, dis donc, les 3 secondes, elles ont fait 9. Il tape sur ma chaise. J'ai compté, mais parce que c'est une très bonne réponse donnée un peu tardivement. 2 États américains ont été victimes de tornades ces 48 dernières heures, cher Christophe de Chavannes. Pouvez-vous au moins me citer un des 2 États américains du Midwest victimes de cette tornade? On a vu les images à la télévision terribles des tornades qui se sont abattues. Il y a 2 États concernés, 2 États américains. Il m'en faut un des 2. Tu peux commencer à ouvrir les cadeaux, Isabelle. Eh bien, il s'agit de la Pennsylvanie. Pas du tout. C'était ou l'Illinois ou l'Indiana. C'était l'Indiana que je voulais dire. La grande gagnante est Isabelle Alonso. Je suis dégoûté.
Alors là, là, Ah, moi, le pompon. Le pompon. Isabelle. Laurent, tu pouvais pas me faire plus plaisir. Ah ben non, parce que je sais que vous adorez le champagne. En Et plus, là, c'est rosé. un auditeur qui s'appelle Christophe Demaret qui nous envoie une bouteille de champagne Fabrice Moreau. On l'avait eu au téléphone, il nous l'avait promise, cette bouteille. La voici, elle Merci. est pour la gagnante du Merci Qui a à mieux tous les bossé. Christophe. Les chocolats, les pompons de Brest dont nous parlait l'auditeur tout à l'heure. Regardez aussi ce magnifique coffret DVD Apostrophe, toutes les belles émissions d'Apostrophe présentées par Bernard Pivot dans les années 70 et 80. 15 ans d'Apostrophe, 12 émissions sélectionnées par Bernard Pivot. Vous allez retrouver Bernard-Henri Lévy, Henri Troyat, Jean d'Ormesson, Claude Lévi-Strauss, Raymond DeVos, Léo Clésio. J'y étais pas, moi. Non. Il me tarde. Max Gallo. Voilà, les émissions d'Apostrophe en DVD. Et ben voilà, c'est terminé. Et puis, regardez, du popcorn. Ça, c'est quand même assez sympathique. Ah, bah, c'était adressé à Jérôme Bonaldi, le paquet. Ah ben voilà. Nanananer. Les popcorn Blooms. Et donner, c'est donner, reprendre, c'est pas voler. Hein. Ce sont des distributeurs de produits de la saison hivernale approche et le Popcorn Blooms est un réconfort. C'est le directeur général de Forezia Snacking. Ça vous dit quelque chose, ça, Bonaldi? Non, bah, mais voilà. c'est dommage parce que c'est vachement bon. Mais c'est made in UK. Hein. Le truc juste après, le moins intéressant après la vie de Bonaldi, c'est la vie d'un clébard. C'est chiant. Et je dis que c'est pas dans les. Vous êtes d'une méchanceté, moi. La biographie de ta chienne, à mon avis, est plus passionnante que celle de Jérôme. Vous êtes d'une méchanceté, Et mais. j'adore Jérôme, mais j'adore les chiens, faut dire. Ah ben ça tombe bien, voici Lynn Renaud sur Europe 1. Je sais pas pourquoi on nous a programmé Lynn Renaud aujourd'hui. Moi je suis content, c'est ma copine. Mais enfin... C'est pas parce que je fais le prime time à l'occasion des 70 ans de carrière de Lynn, peut-être. Ah peut-être, c'est vrai que je serai là. Pas. Et vous savez pourquoi en fait elle est programmée sur Europe 1 aujourd'hui, Lynn? Pour que les tireurs fous ne viennent pas ici. On l'adore, Lynn. Il est rapide, ce petit jeune. Alors, attendez, vous savez pourquoi ils sont malins à Europe 1? Ah, ils sont malins. La chanson qu'elle va interpréter maintenant en live, en direct, parce qu'elle est là. Elle est dans le coin, elle est avec Bénichou. Elle est en train de danser avec Pierre Bénichou, là. C'est Rio de Janeiro. Ah, bah oui, parce qu'on en rêve tous. Faut y croire. Hein. Oui. Vous avez des bonnes blagues, Jean-Marie Bigard, qu'on nous a envoyées? Pas tellement. Hein. Je demande un petit temps pour réfléchir parce qu'il y a du boulot. Hein. Ah ouais, ah ouais. Pareil, c'est des blagues que je connais, très bonnes, qui ont été écrites très mal. Donc, de quoi vous parlez? Ce sont des mails qu'on vous envoie, c'est ça? Oui, par exemple, si vous voulez vraiment, c'est Jérémy Michalak qui arrive dans un bar à Marseille. Hein, c'est David qui nous envoie ça. Et puis il dit bonjour mon brave, il dit au mec un whisky. Le patron il le regarde, il se met à rigoler, il dit non, il dit toi t'as pas une tronche à boire ça, toi c'est une boisson d'homme le whisky, tu vas prendre un chocolat chaud. Bon, il dit rien, Jérémy, il boit le chocolat, il souffle rapidement sur sa tasse, il paye, il s'en va. Le lendemain il revient, il dit bonjour monsieur, votre auberge est magnifique. Pourrais-je avoir un whisky, s'il vous plaît? Et là, le patron, il rigole à se faire mal au ventre et il finit par lui servir un chocolat froid. Là, je vois pas pourquoi il lui sert un chocolat froid, par exemple. Tu verras que ça n'a aucun intérêt. J'étais en train de me qu'il dire soit pourquoi. froid, tiède ou chaud, on s'en branle, mais complètement. À ce moment-là, et là vous allez voir que ça colle pile avec aujourd'hui, la porte du bar s'ouvre, il y a un colosse qui rentre. Tout le monde se tait. Et le mec en question, il lance à haute voix, le patron, il dit « Bonjour, monsieur Pierre Bénichou », tu vois, parce qu'il s'est levé ce matin-là parce qu'il avait envie de venir, et c'était le jour où il devait venir. Et il tape sur le comptoir, il dit « Patron, un whisky vite fait, sinon !» Le patron terrorisé sert. Pierre boit son verre, il jette le bifton, et il sort. Et Jérémy, ayant vu la scène... Il se dit, je vais revenir le lendemain. À la charge, il revient, il rentre, il va directement au comptoir. Il saute le plus haut possible pour taper sur le comptoir. Il saute, bah, il tape sur le comptoir et il dit, patron, un whisky, vite fait, sinon... Et là, le patron se plante devant lui et il lui répond d'un air menaçant, sinon quoi? Et Jérémy dit, bah sinon, un chocolat froid. Tu vois, elle est pas mal. Non, ouais, mais racontez pas. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai quelques questions sur l'actualité. J'espère que vous avez bien révisé les uns et les autres. Je vais commencer par celle-là, très facile. Que vont-ils faire ensemble bien avant les autres? Je parle de Barack Obama et de Bill Clinton. Ils ont décidé de faire quelque chose ensemble. Une chanson? Non. De se présenter leur femme commune? Non. Épargner une dinde, mais bien avant Noël. Non. Fêter Thanksgiving. Non, d'ailleurs, ils y vont avec leurs femmes, l'un et l'autre, et Barack Obama C'est une et émission Bill de télévision? Clinton. Non. Une commémoration?
Oui. Kennedy, ça a rapport à Kennedy. Ah oui, Ils vont se rendre à Dallas. Oui. Alors, où est-ce qu'ils vont se rendre? Dans l'endroit où Kennedy a été assassiné. Drive. Ou alors Au dans... cimetière d'Arlington. Oui, voilà, ils vont se rendre sur Sur sa tombe. sur la tombe de Kennedy, avant tout le monde, avant la date anniversaire. Barack Obama et son épouse, Michelle Obama, Bill Clinton et son épouse Hillary vont aller à 4 sur la tombe, Une tombe. devant la tombe. Oui, ils vont pas monter dessus. Non, ils vont pas monter Et c'est dessus. une tombe sans crâne, donc je le disais. Mais je suis désolé, toi tu nous parles des 205 Bah, 000 enfants le qui meurent crâne a volé en de- éclats, c'est pour ça. Non, Ils- bah oui, ils ont enfin pas il pu a volé en éclats, il en reconstituer. reste un petit peu. Hein. Vous croyez qu'ils n'ont pas mis la tête dans la Non, tombe? parce qu'ils l'ont gardé pour savoir à l'époque les trajectoires de balles, tout ça. Comme Jackie était recouverte de tout ce qu'il y avait dedans, bah, ils l'ont prise, c'était pas pleine. Et puis ils l'ont dit on va l'emmener à l'hôpital. Et puis depuis, qu'ils veulent faire des nouvelles recherches pour savoir combien de tireurs il y avait, parce que Lee Harvey Oswald n'était pas supposé être tout seul, mais on a des doutes, comme dirait l'autre. Elle a disparu. On peut peut-être lancer un appel Oui, pour la bah, tête. si vous avez Vernus en ligne, lancez-le là-dessus. Au moins comme ça fera quelques jours d'enquête. Qu'est-ce que vous dites, On va Jean-Marie? la retrouver sur eBay, sûrement, à un moment ou un autre. La tête Qui va la vendre, oui. La tête de Kennedy. La tête à Pourquoi kéké. pas? Et la tête. Le mec veut faire un lot avec l'oreille de Van Gogh. Ça vous passionne, ça, Yann Moix, l'assassinat de Kennedy? Oui, mais alors moi, je suis à l'opposé des thèses révisionnistes. Je pense qu'il y avait un seul tireur, que le FBI devait être peut-être au courant et qu'ils ont laissé faire, mais je pense qu'il y avait un seul tireur que Jacques Je ne Ruby me ensuite a fait- prononcerai pas là-dessus, d'accord? Tu sais quoi, c'est pas con. C'est pas con. Je choisis toujours, comme ce soit l'homme qui marche sur la Lune le 11 septembre ou l'assassinat de Kennedy, je choisis toujours la thèse la moins complotiste du monde, la plus simple. Parce que le complotiste, c'est une vision du monde qui personnellement me dérange. Il a super raison, mais pour la Lune, le cadreur. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Fanelli, bonjour Romain. Bonjour. Fanelli est à Bratislava, c'est bien ça? C'est ça, en Slovaquie, oui. Bah oui, alors qu'est-ce que vous faites là-bas? J'allais dire en Tchéquie, moi, vous voyez, c'est en Slovaquie. Et c'est pas loin en même temps. Non, c'est juste à côté. Qu'est-ce que vous faites en Slovaquie, Fanelli? Écoutez, je travaille pour une entreprise française dans l'automobile. Très bien, mais ça vient d'où ce prénom que je ne connaissais pas? F-A-N-E-L-I-E, Fanelli. Écoutez, c'est provençal. C'est provençal. Ouais, Fanon. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Qu'est-ce qu'on mange en Slovaquie? J'ai mangé du ralouchki. Ah, Bon, bah, très bien. Alors, Ralouchki. ça, si tu manges pas ça à Bratislava, Ah, bah, t'as tu le aucune manges nulle chance, part. hein. Ouais. J'ai bien fait de vous demander. Hein. Attends, il y a Moustafelli qui veut parler. Non, je me disais, tout ce que tu vas dire va être chelou, donc. C'est quoi ça alors? Le ralouchki? Le ralouchki, c'est une spécialité slovaque. Bah c'est oui. des gnocchis de pommes de terre avec du fromage de brebis fondu, Mhm. des lardons et des oignons. Et c'est hyper light. Romain, C'est hyper light, mais c'est super bon. Romain pourra pas faire mieux là, à mon avis. Salut Romain. Ça va être bonjour, ça va être dur, oui, effectivement. Vous habitez où vous? Ce qu'elle dit toujours. Moi, j'habite un petit village à côté d'Alès qui s'appelle Les Mages. Les Mages. Ça, je ne connais pas alors. Et que faites-vous là-bas? Je suis infographiste 3D et je suis en train de monter mon studio de jeux vidéo. Parfait, Romain. Votre dîner, donc, pour tenter quand même de battre le Ralouchki de Fanelli. Ralouchki. Oh, moi, ça va être beaucoup plus simple vu qu'on avait un temps pourri, et on a fait des crêpes. Ah ben, un tempuri, c'est japonais, c'est très bon. Hein. Vaut mieux un tempura, c'est meilleur. Des crêpes à quoi? Jambon, fromage, et puis après Nutella, confiture, voilà. Ah oui, une petite soirée crêpes. Romain, Fanelli, vous allez peut-être partir au Flamand Rose à Canet en Roussillon. C'est tout près de Perpignan, vous le savez, cet hôtel 4 étoiles vous attend le temps d'un week-end avec son immense plage de sable blond, sa lumière exceptionnelle, ses chambres spacieuses, sa thalasso et le restaurant du chef Vincent Bricot. Voici la question qui va vous départager. Elle est très simple. Vous avez intérêt à profiter des 10 secondes que mes camarades vont vous laisser d'avance. Prêts l'un et l'autre? Oui. Elle est maintenant quasi sûre d'entrer dans la Moneda à nouveau. Elle est maintenant quasi sûre d'entrer à nouveau dans la Moneda. De qui s'agit-il? Très facile. Facile. Mustapha le sait. C'est le palais de la monnaie en Espagne? Non. Ça aurait pu. De toute façon, je ne vous demande pas ce que c'est que la Moneda. La réponse, c'est qui est à peu près sûr d'entrer à nouveau dans la Moneda. Il faut y aller autour de la table. Michel maintenant. Bachelet. C'est Michel Bachelet, l'ex-présidente du Chili, qui va redevenir présidente du Chili. À vos souhaits, Laurent. Merci. Vous êtes le premier homme que je rencontre
qui fasse réellement ce qui est écrit depuis qu'on est tout petit quand quelqu'un éternue, c'est-à-dire atchoum. C'est vrai. Il a prononcé les 2 syllabes de manière formidable. Quand il pleure, il fait sniff sniff. Oui, c'est ça. Et le reste ne nous regarde pas. Et quand il mange quelque chose qui est pas bon, il fait tu poire. Mais Isabelle Mergo, qui c'est était comme ici, dans les BD. Isabelle avait remarqué, elle m'avait même demandé si quand je tourbais, je faisais badaboum. Mais oui, c'est ça un homme de radio, un vrai. Pardon pour cet éternuement, cher Fanelli et Romain, mais en tout cas, Romain, c'est vous qui partez au Flamand Rose. Bravo, vous partez avec qui? Mais non, c'est personne qui part au Mais non, Flamand ils ont Rose. perdu. Ah oui. Mais t'as gagné. Atchoum, atchoum. C'est atchoum dans le cerveau. C'est nous. alors. C'est atchoum dans le cerveau. C'est nous qui partons au Flamand Rose. Ah oui, j'ai éternué, j'ai oublié ce qui s'était passé avant. Ça, c'est pas mal, remarquez. Ah, bah, ce qui est dit est dit, Romain part au Flamand Alors, je suis Rose. désolé de vous avoir fait cette fausse joie. Romain. c'est horrible. En même temps, vous saviez que vous n'aviez pas trouvé. Hein. Exactement. Par contre, Laurent, est-ce que je peux vous demander un petit lot de consolation? Qu'est-ce que vous voulez comme petit lot de consolation? Alors, c'est quelque chose de je pense qu'on vous a jamais demandé et qui va faire beaucoup rire autour de la C'est table. un bisou. Et, est-ce que ce serait possible d'avoir un rendez-vous avec Monsieur Bonaldi? Alors là, oui. Oh mon Dieu, effectivement, personne Pendant n'avait un demandé. moment, vous nous avez fait peur, mais là, c'est d'accord, bien sûr. Alors là, c'est quand vous voulez. On était tendus comme des slips, là, se demander ce qui allait se passer. Même lui, il est hyper surpris. tu sais. Ça lui est pas arrivé depuis avril 81. Mais pourquoi vous voulez rencontrer Jérôme J'y connais Bonaldi? rien à la 3D aux jeux vidéo. C'est absolument pas pour un rendez-vous amoureux. J'habite pas rue Saint-Denis. Par contre, c'est pour lui présenter notre nouveau jeu qui a tendance écologique et j'aurais voulu avoir son avis. Sinon, on se fait un FTP et voilà, un Skype. Oh, Ah, d'accord. dis donc. Oh là là. FTP. Attends, il fait de la 3D, le mec. Vas-y, on fait un Il fait FTP. de la... Romain, il fait de la 3D. Si je faisais ça avec mes lectrices, je baiserais pas beaucoup. Hein. C'est quoi un FTP, mec? File to person. to partage. Fanelli, vous ne voulez pas un lot de consolation, vous? Je vous demandais est-ce que vous avez des places pour votre théâtre Antoine parce que je viens bientôt à Paris et ça me ferait vraiment plaisir. Ah bah alors vous avez 2 places pour aller voir Inconnu à cette adresse. Ce sera, pour l'instant c'est Dominique Pinon et Francis Lalanne qui sont excellents, je dois dire, à 19h, et en décembre ce sera Elmos Nino avec Daroussin. Il va jouer, Francis, ce soir? Oui, il joue ce soir. Il met la télé où pour encourager C'est les à Bleus? 19h. Ah bah il aura le temps. À 20h30, il pourra être devant le téléviseur. Ce sera qui avec Daroussin? Avec Daroussin, Elmos Nino. Ah, super. On a des super duos, donc vous avez 2 places pour le théâtre Antoine, Fanelli et Romain. La rencontre avec Bonaldi, c'est déjà ça. Jean-Marie Bigard a une autre blague. Ah oui, alors là, et puis celle-là, je la trouve très mignonne. C'est Jean-Yves qui nous envoie ça. C'est un Corse qui donne les dernières recommandations à son fils, juste avant la nuit de noces. Alors il lui dit, mon fils, d'abord, vous serez dans la chambre. Hein, tu te tiendras droit face à elle, hein, tu la regarderas dans les yeux. Mais dis, pourquoi papa? Dis, parce qu'un Corse, c'est fier. Hein. Et puis, tu te mettras de côté, comme ça tu la regarderas, dominateur mais charmeur, avec un air comme ça. Il dit, pourquoi papa? Dit, parce qu'un Corse, c'est beau. Il dit, puis tu te déshabilleras et tu feras rouler tes muscles. Mais il dit, pourquoi papa? Il dit, parce qu'un Corse, c'est fort. Il dit, après papa? Il dit, après, tu te branleras. Il dit, mais pourquoi papa? Parce qu'un Corse, c'est indépendant. Si elle est bien racontée. Alors, il s'écoule en moyenne 4 mois. Voilà, en gros, la moyenne, c'est 4 mois. Mais la moyenne de quoi? C'est dans la presse aujourd'hui qu'on peut trouver ce temps qui me paraît court, moi, mais il paraît que la moyenne, c'est 4 mois. 4 mois pour faire quoi? Une gestation? Non. C'est technique? Non. C'est politique? Non. C'est Ça sportif? arrive à tout le monde. Ah, ça arrive pas à tout le monde, mais ça arrive, Ça on vous va dire, arrive à 50% des Français. Ça Oui. vous est arrivé à vous? Pardon? Ça vous est arrivé? Non, non. Et à nous? Et à nous, oui. Vous, oui, Christophe de Chavannes. Ah ouais? Comment vous le savez? Parce que je le sais. Et que ça a mis 4 mois, vous en êtes sûr? À 4 mois, je sais pas, vous allez nous dire si justement vous êtes dans la moyenne ou pas. Un divorce. À divorcer. Un divorce. Divorcé, bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est très optimiste. Quoi? C'est très optimiste. Ah non, il 4 paraît mois. qu'en moyenne, Non, la ça moyenne, prend c'est 4 mois pour divorcer. Il y a un livre là qui vient de sortir aux éditions Édile Jacob qui s'appelle Au tribunal des couples. Et les auteurs ont fait des recherches pendant des années. Ils ont étudié 400 000 procédures. Et sur ces procédures, voilà, ils ont fait le calcul. En moyenne, J'ai vu. il faut 4 mois pour divorcer. Et alors, quand le consentement est mutuel, l'audience dure 3 minutes.
3 minutes d'audience quand le consentement est mutuel. Et s'il y a un petit problème, quand il y a des contentieux, c'est 18 minutes en moyenne. Et quand il y a des comptes en Suisse, c'est 10 ans. Ça, c'est vrai que quand il y a des gros problèmes d'argent, mais c'est pas la majorité des divorces. La majorité des divorces, ça se passe très simplement. J'ai vu que le chiffre était aberrant d'hommes qui ne donnaient pas de pension alimentaire alors qu'il y a des enfants en jeu. Je crois que c'est un 33%, un truc comme ça, c'est énorme. Oui, puis en plus, c'est vraiment très peu. C'est 150 € la pension en moyenne. Et en plus, ils ne payent pas, donc voilà. Ah, parce que vous payez un peu plus cher. C'est vraiment en moyenne. Hein. Ça dépend de combien gagne la personne, non? Ça dépend combien... Oui, si vous voulez vraiment qu'on rentre là-dedans? Si ça te fait chier autant, c'est que ça dépend du salaire de la personne. Non, parce que c'est une famille en or. C'est affreux. On parle de choses affreuses. Vous êtes en train de déconner et de dire des gabegies sur des choses terribles. Le divorce. Il n'y a rien de plus pénible qu'une séparation de merde où tout est basé sur des choses. Vous, Jean-Marie aussi, vous devez être divorcé. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis très très étonné. Parce que mais là, moi, par exemple, il y avait de l'argent et je peux te dire que ça ralentit pas mal. Quoi. Oui. Donc, ça dépend des prétentions de la personne. Ça dépend des contrats de mariage. Non. Ça dépend par exemple des biens à l'étranger. Moi, j'avais du bien au Brésil et à Hawaï. Donc tu as. Qu'est-ce que vous aviez comme bien au Brésil et à Hawaï? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un petit réseau. Non, parce que mon ex-femme était brésilienne aussi, et américaine, et voilà quoi. Et il se trouve qu'à la belle époque, moi, j'ai acheté donc pour lui faire plaisir ces biens-là. Et alors là, tu tombes sous le coup de la juridiction américaine et brésilienne. Et mon avocate, elle m'a dit où on donne tout, si tu veux. Puis là, vous allez divorcer à peu près en 8 mois, 1 an. Ou alors, ça va prendre 24 ans. Et moi, j'ai été très ferme. Hein, mon ex-femme, elle m'a dit, je veux tout. Et moi, tout de suite, immédiatement, je lui ai dit, OK. Et là, elle a compris que je rigolais pas, tu vois. Et ensuite, elle me dit, et en plus de ça, je voudrais ça, ça et ça. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, OK. Et ça a quand même pris 1 an, tu vois, pas du tout 18 minutes. Elle était brésilienne, votre femme? Oui. Tu connais cette histoire? Elle est toujours. Cette histoire idiote du mec qui dit à l'autre, je reviens du Brésil, là, je suis allé voir un match au Brésil, c'est que des putes et des footballeurs. Alors, le mec dit, je te remercie, ma femme est brésilienne. Ah oui? Elle joue dans quelle équipe? J'espère que nous, on ira au Brésil ce soir. On peut rêver, bien sûr. Est-ce que c'est possible de se dire que c'est possible? Oui, c'est même la seule chose à faire avant la fin du match, là où ça sera plus possible. C'est comment Dieu. C'est pas con. C'est vrai qu'à la fin du match, ça sera plus possible. C'est rarissime là, du point de vue statistique, c'est absolument rarissime. Ce qui permet que là, les Ukrainiens, s'ils plantent un but seulement, il faut qu'on en mette 4. C'est un vrai cauchemar. C'est comme si tu démarrais un match de foot en gagnant 2-0, tout simplement. Est-ce qu'ils viennent avec des supportrices? Parce que j'aimerais bien. Ah non, vous n'avez pas recommencé avec les Ukrainiennes. Écoute, s'il y en a, si elles viennent en groupe, si elles viennent en nombre, je ne sais pas ce qu'en pense Yann. Ça n'est pas sûr qu'on ira jusqu'au tir au pute. Je ne parlais pas de ça, Laurent. Je ne parlais pas de ça et c'est très moche ce que vous venez de dire. Raphaël Galassi sur Europe 1. C'est un disque Europe 1, un chanteur italien qui s'est classé 2e à l'Eurovision en 2011. Alors, personne ne le sait, mais je vous le dis. C'est dommage. Raphaël Galassi, il mare. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Christophe Lecard qui nous dit que 2 fois par jour, ça suffit. Mais ça suffit quoi? De prendre le bus. De se brosser les dents. Oui, 3. Une connaisseuse. Ça lui prend 20 minutes. Isabelle Alonso. Pardon. Et attends. Non, mais c'est pas ça. C'est que, en plus, on nous emmerde depuis 30 ans à dire 3 fois par jour, bon, minimum, 3 minutes. Et là, ils sont en train de dire 2 fois par jour, 2 minutes. Eh ben, on va demander à Monsieur Christophe Lecard. Il faut le faire. Monsieur Lecard est porte-parole de l'Union française de la santé bucco-dentaire. Bonjour, Monsieur Lecard. Bonjour. Alors, c'est vrai ce mensonge? 2 fois par jour, ça suffit? Ce sont les nouvelles recommandations de l'UFSBD. Nous passons de 3 brossages à 2 brossages par jour et 2 brossages pendant une durée de 2 minutes. Plus l'utilisation du fil dentaire le soir après le brossage. Très important le fil dentaire. C'est très bizarre parce que l'UFSBD, vous êtes entièrement financé par les marchands de dentifrice. Alors comment ça l'UFSBD n'est pas subventionné par les marchands de dentifrice. Non, mais l'UFSBD a quand même un rapport avec les marchands de dentifrice. D'où vient l'argent?
Nous avons des partenariats avec des l'UFSBD, institutionnels, avec la Caisse nationale d'assurance maladie, avec des entreprises privées qui nous permettent de mener des actions. Entreprise privée qui s'appelle Colgate-Palmolive, accueillant des personnes handicapées. Bon, enfin bon. C'est quand même bizarre d'un seul coup de dire 2 fois au lieu de 3. Franchement, moi, je rentrais chez moi exprès le midi pour me brosser les dents. Je vous jure. C'est pas ce que j'ai remarqué l'autre Mais jour. aussi, c'est parce que on s'est rendu compte que la durée du brossage des Français était beaucoup trop courte, puisque en moyenne, les Français ne se brossent les dents qu'entre 43 et 57 secondes au lieu des 2 minutes. Mais si on réalise vraiment ce brossage matin et soir pendant 2 minutes, c'est suffisant, parce que la plaque dentaire, elle met environ 12 heures pour se structurer. Ça me dégoûte. Yann Moix. Moi, j'ai l'impression que c'est que vous avez remarqué que personne ne se lavait les dents 3 fois par jour, 3 minutes. Donc, pour désacraliser le truc, vous faites croire que 2 fois 2 minutes, ça suffit. Eh bien, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, ils sont exactement dans les mêmes recommandations parce qu'ils se basent sur les mêmes études scientifiques que nous. 2 brossages, matin et soir, pendant 2 minutes, c'est suffisant pour avoir une bonne santé bucco-dentaire. Puisque je vous tiens, monsieur Lecard, vous participez là au rallye dentaire auquel les étudiants devaient eux-mêmes participer, ceux de l'hôpital Saint-Roch de Nice. Là, vous avez vu que c'était des étudiants futurs dentistes. Non, je ne participe pas à cette manifestation qui est organisée par les corpos des étudiants et tous les ans, il y a des manifestations qui réunissent les étudiants dentaires et d'autres étudiants auxquels ne participe pas l'UFSBD. Bon, il est temps de vous arracher alors, Christophe Lecard. On vous remercie. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Yann Moix, Christophe de Chavannes, Jean-Marie Bigard, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi et Isabelle Alonso sont évidemment les membres de l'équipe d'aujourd'hui, 13 enfants, un peu inquiets au début de l'émission avec le tireur fou qui rôde depuis hier. Mais moins inquiet depuis la déclaration de François Hollande quand même. Ah bon, pourquoi ? Hier, face caméra d'Israël où il était, il a fait une déclaration à propos du tueur où il a dit qu'il avait donné l'ordre à ce qu'on poursuive ce type pour l'arrêter. Je pense que Valls devait attendre ça et la police aussi pour chercher le mec, quoi. C'était très important et c'était étonnant. C'était encore plus étonnant de lire dans le journal que globalement il reprochait un peu à ce tueur de se cacher de la police presque. Il disait qu'il continue. Il n'avait de cesse. Oui, il n'avait de cesse que d'échapper à la police. Non mais quand même, tu sais, on sait plus ce qu'on vit maintenant. Et alors j'étais personnellement chez le kiné quand l'hélicoptère tournait et tout ça évidemment ne nous empêche pas de penser à ce gamin de 27 ans qui a pris la décharge de ce connard. Et l'hélicoptère tournait pendant, je sais pas, au moins 3 quarts d'heure au-dessus de ma tête. J'ai donc dit à ma kiné, je pense qu'il doit y avoir une chasse à l'homme ou quelque chose. J'avais pas encore entendu des nouvelles. Et alors après, on a appris que le mec était dans le métro pendant que l'hélicoptère le cherchait. Mais même, à quoi peut servir exactement. Laisse-moi faire. Attends, je vais le dire comme toi, mais drôle. Prétentieux. Dès que t'as perdu un truc, t'appelles un hélicoptère. C'est évident, toi. Enfin, c'est un tueur. Non, c'est un tueur avec une arme. Il est possible qu'un hélicoptère avec les caméras infrarouges détecte une arme. Avec un truc infrarouge, il détecte tout le monde. C'est possible. Non, mais le plus important dans ton histoire, Christophe. Tout le monde n'a pas de fusil, ton dos, ça va mieux ou pas tu as raison de me dire que c'est le plus important. Et oui, mon dos va mieux. Bon, tout va bien. Voilà. Eh bien, moi, je peux vous dire, j'ai fait un film avec Jean Lefebvre et mon ami Guy Lecluise. Et on faisait des braqueurs, il y avait absolument pas d'argent. C'était Denise Petit-Didier, Denise Petit-Budget, on l'appelle. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et on sortait en pleine rue avec 2 flingues et on mettait Jean Lefebvre dans la bagnole et on partait dans la foule. Plus jamais de ma vie, je ferai un truc aussi dangereux avec personne qui te protège et tout. Tu vois, 2 mecs qui sortent avec un flingue, le moindre mec qui traîne dans la rue. Comment s'appelait le film, Jean-Marie ? Ça s'appelait, je sais plus comment. C'était sorti le 11 septembre. C'était Jean Lefebvre qui faisait un petit braqueur amateur de banque et tout. C'était très mais là, rigolo. les gens étaient contents à l'idée de se débarrasser de Jean Lefebvre. C'est pour ça qu'ils nous ont laissé filer. Non mais alors ça, je pensais pas que vous aviez l'âge d'avoir tourné avec Jean Lefebvre, Jean-Marie Bigard. Oui, c'était bien une vingtaine d'années à peu près et c'était un magnifique petit La grande scénario. embrouille, me dit-on. La grande embrouille, exactement. Et c'était le budget d'une pièce filmée et ils en ont fait un téléfilm.
Alors je m'en souviendrai toujours parce que c'était en francs, c'était 1,2 million. Jean Lefebvre, son cachet était de 600 000, donc il restait plus que 600 000 pour faire tout le film. Donc pas un talkie-walkie dans la rue, rien du tout. On sortait direct avec les flingues et des cagoules et flingues, et on l'enfournait à la bagnole, et le mec filmait jusqu'à ce qu'il voit plus la bagnole disparaître dans la circulation. On ferait plus jamais ça de notre vie. Oui, c'est un peu plus rythmé aujourd'hui, les films, un peu plus dynamiques. C'est vrai que quand on regarde les vieux films aujourd'hui, on voit des plans interminables. On voit ça, c'est pas les si plans. vieux que ça, d'ailleurs. Et ça, c'est les plans à la française. Oui, cinéma français, le mec il dit j'arrive. On le voit raccrocher le téléphone, on le voit descendre l'escalier, il fait piou piou, il ouvre sa voiture, il monte dans sa voiture, il démarre, on attend de plus voir la voiture pour le cas où il y aurait un autre gars qui se serait mis au volant. Et puis on le voit arriver à l'adresse où il doit venir, on voit la voiture arriver de très loin pour que ça soit bien le même mec qui redescendent de la bagnole et referment le truc. Sinon, à l'américaine, c'est j'arrive, clac, la porte s'ouvre et il est arrivé, le gars. Et tout le monde comprend qu'il a pris la voiture. Tu comprends? Yann Moix n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, je voulais juste simplement dire qu'un plan avec Jean Lefebvre, c'est toujours interminable. En tout cas, je retiens, cher Jean-Marie Bigard, que vous avez tourné avec Jean Lefebvre. Ah oui. Et ça, c'est pas dû à tout le monde. Ça a été une star du comique, Jean Lefebvre. C'était une vraie star, et puis impossible d'apprendre son texte. Il était un peu fatigué déjà. Ah oui. Et c'était quelque chose. Ouais, il mélangeait absolument tous les trucs. Nous, on était pétés de rire, mais on ne pouvait plus, quoi. On m'a raconté qu'il sur scène au théâtre, il parlait au public. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais ça tout le temps. Il fallait avoir le moral pour jouer avec lui. Hein. Il faisait des apartés au public. Ah oui, il disait vous êtes venu de Bordeaux, hop, et puis il se mettait à discuter de Bouddha. Les comédiens croisaient les bras en disant on va attendre, ça durait 10 minutes, et puis après ils reprenaient. Ça s'appelle le respect de ses partenaires. Oui, et pendant que son partenaire, le personnage parlait, il disait au public ta gueule, l'écoute pas, il raconte que des conneries. Mais c'est vrai en plus, je sais vous faire moi. Et les gens venaient pour ça d'ailleurs. Et ils venaient parce qu'on pouvait carrément l'interpeller pendant la pièce. Mais il adorait ça. On aurait dû agréer la couleur de ses cheveux, qui sont quand même genre teinture corbeau, Jean Lefebvre. On devrait appeler la teinture Jean Lefebvre maintenant quand on voit des gens qui sont comme ça, noir, bleu marine. C'est pas bien de vous moquer de François Hollande comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé hier à la sortie 3 de la station Bastille? M a joué un concert, non? Mathieu Chédid a fait un concert. Bonne réponse de Yann Moix. Un concert surprise, uniquement en prévenant au dernier moment sur les réseaux sociaux. C'est bien qu'il y avait du monde. Alors, vu ce qui se passait hier dans Paris, je trouve que c'est assez gonflé d'ailleurs. Il a toujours admiré John Lennon, faut dire. Enfin, quand même. Alors qu'il y avait des hélicoptères partout sur la capitale, que les flics. Bon, c'est pas tout à fait le quartier Bastille, mais quand même, faut quand même être gonflé. Il est coutumier du fait. Mathieu Chédid. Il fait ça, oui, mais pas en temps de recherche d'un. Pas en temps de guerre, non. Voilà, temps de guerre, n'exagérons rien, mais en tout cas, quand Il même. était peut-être pas au courant. Hein. Ah, vous croyez? S'il était occupé depuis le matin, moi j'étais pas au courant hier, je me baladais dans Paris, effectivement j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voitures de flics et je savais pas pourquoi. Ah c'est vrai. C'est très impressionnant. Moi aussi je savais pas, du coup je suis allé demander à la Société Générale comme un con. Et pourquoi il fait ça, Chédid? Parce que c'est pour le plaisir? Je pense qu'il sort un nouveau titre. C'est pour le plaisir, oui. C'est un petit peu pour la promo quand même aussi, il faut pas non plus déconner, il le fait pas non plus. Très cher. Il se met à la sortie du métro, il chante. Je crois pas qu'il ait de problème d'argent. Non, il y avait un batteur. Il était pas tout seul, il y avait un batteur, un bassiste et 2 cuivres. Non seulement il l'a fait à la sortie du métro, mais après il a emmené tout le public avec lui sur les marches de l'Opéra Bastille pour continuer son concert, un concert surprise. Il est très comme ça parce que je suis allé voir Il est très comme ça. Je il a crois la que chance d'être en vacances dans le même hôtel. Et le soir, il prenait l'orchestre et disait allez hop, on y va, on fait un truc. Il fait un concert, après il en fait un autre. Il n'est pas avare. Et il demande aux gens de la salle ceux qui savent jouer d'un instrument, de monter, de jouer avec lui et tout ça, il est super cool. On devrait faire ça, nous aussi. Extrêmement talentueux. Alors, aller faire des émissions à l'improviste dans le métro. C'est ce que Bénichou est en train de faire. Jean-Marie a une histoire. Ah oui, alors celle-là, elle est mignonne. Toi, j'ai eu un peu de temps pour la lire. Là, c'est Maxence qui nous envoie ça. Bravo, Maxence. C'est l'institutrice, elle demande à la classe qu'est-ce qu'ils voudraient faire, les enfants, quand ils seront grands. Elle interroge, je dis, toi, Toto, il a à fond, il dit, moi, je veux être milliardaire, je veux fréquenter les plus beaux clubs, je veux trouver la plus belle salope, lui acheter une Ferrari, 1 million d'euros, un appartement à Copacabana, une villa à Paris, un jet privé pour voyager partout dans le monde, une carte de crédit sans limite, lui faire l'amour 3 fois par jour. Là, c'est un petit peu choqué. Bon, alors, ça se livre, elle fait... Bon, et toi, Lolita? Et là, Lolita, elle dit, moi, je veux être la salope de Toto.
Eh bien. Je vous propose qu'on écoute Mathieu Chédid, même si on n'est pas dans le métro. Ah oui. Voilà, parce qu'il l'a fait pour ça. Qu'est-ce qu'on fabrique dans les deux villes chinoises de Xiamen et Chuzhou et qui arrive chez nous en France beaucoup plus cher que leur coût de fabrication? Bah, à peu près tout, non? Oui, mais tout ne vient pas des deux villes chinoises. Des vêtements de Chuzhou et de Xiamen, Isabelle Alonso. Exact. Cadeaux de Noël. Non. Les accessoires de Bonaldi? Non. Des guirlandes, des guirlandes pour les sapins de Noël. Des sextoys, non. Des vêtements? Non. Des t-shirts? Non. On en consomme tous les jours? Alors écoutez, autour de cette table, je pense que pour l'instant, personne n'en a encore acheté et n'en a besoin. Sonotones. Des sonotones, Bah oui. des prothèses auditives. Bonne réponse. Comment? De Jean-Marie Bigard, comment vous savez ça, Jean-Marie? Eh ben, parce que je me pose la question. Me dites pas ça, moi, pareil. Non, mais moi, je suis vraiment très. Je suis moi sourd aussi. Complètement de l'oreille gauche. Moi, c'est le un casque cauchemar. c'est-à-dire que Vous le mettez trop fort. en 20 ans de radio, je mets le casque Ah tellement ouais, fort. tu t'es abîmé les Je me tympans. suis abîmé les oreilles et maintenant je suis obligé de faire répéter tout ce qu'on me dit. Ouais. Pas quand... Alors l'avantage, c'est que quand je fais mon métier, j'entends très bien. Mais alors en dehors... Bah, c'est que vous Allez. baladez rarement avec un casque sur les oreilles dans la rue. aussi. Exactement. Mais en même temps, ça m'arrange. Comme Juan Antonio. Comme Juan Antonio. Parce que je me suis rendu compte qu'on me disait pas souvent des choses intéressantes. On est plus tranquille. On passe un peu pour un con, mais on est plus tranquille. Non, c'est vrai. Ouais. Non, mais on est à un âge, Isabelle, où il faut commencer à faire Mais attention. Il y a eu un patron français qui était réputé pour, quand il négociait avec les syndicats, il débranchait son appareil. Puis il attendait que ça se passe. Et à Ça, la c'était fin, un il film avec disait Jean non. Lefebvre. Non, mais c'est vrai que ça coûte cher les prothèses auditives, Jérôme Bonaldi. Oui, et il est conseillé d'en avoir deux, parce qu'on a deux oreilles. Ouais. Et tous les gens font des économies, ils se Eh pupillent ben en ça, disant- c'était finement observé, merci. Non, mais il a raison, il a Attends, raison. c'est le Mais principal ça coûte sujet très de- cher. Donc c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas Mais on d'argent. n'est d'en pas avoir sûr que deux. d'une oreille. Oui, mais faut rectifier justement. Faut équilibrer. Les gens en prennent qu'une parce qu'ils disent ah j'ai une oreille qui va mal. Non, faut rectifier. Faut Ah, bien j'ignorais sûr. ça. Mais moi, je suis sourd que d'une oreille. Je vais pas équiper celle qui entend bien. Ah non, là visiblement t'es sur des deux parce Tu que tu verras. viens d'expliquer. Là. Tu verras ton audioprothésiste, il va te conseiller de faire les deux pour équilibrer. Alors, évidemment, vous êtes le plus jeune d'entre nous, vous n'avez pas de souci, Mustapha. Comment? Bah, non, ça va, j'entends bien. Ça va. Mais il y a un mec qui fait de la pub, non, pour les... C'est Robert Hossein. Robert Hossein. Ah, Robert Et il y a Hossein, une voilà. femme aussi. Robert Hossein. Non, j'ai pas Il fait. est bon en Ah non, déguisement. c'est Lara Fabian qui a fait la une de Paris Match. Ça a rien à voir. Cela dit, c'est peut-être un très bon tremplin pour elle pour plus tard prendre le marché de Robert Hossein et faire de la pub pour les prothèses auditives si elle se met à ne plus avoir de problèmes. Moi, je auditifs. pense même que c'est le but. Vous pensez à mal tout le temps. Oui. C'est-à-dire que dès que quelqu'un fait quelque chose, Mathieu qui chante dans le métro de manière extrêmement populaire et démocratique, c'est pour faire sa promo. Lara Fabian qui est à moitié sourde, c'est pour faire sa promo. Bah, écoutez, j'adore Mathieu Chédid. Je vais vous dire, Christophe, Allez-y, franchement, allez-y. j'adore Mathieu Chédid, j'adore ce qu'il fait. Mais croyez-moi que s'il vendait, je sais pas, allez, 3-4 millions d'albums. à chaque fois que son album sortait, il est comme les autres, il irait pas chanter dans le métro. Ah, non, je suis pas Je suis sûr. pas d'accord. Surtout moi. la France, c'est Alors là, triste. alors Je là, ne suis pas d'accord. alors là, Je ne suis pas d'accord et je défendrai ma pensée jusqu'au bout. Ce type est un vrai Oui, musicien, un vrai c'est un chanteur, vrai gentil c'est mec. un vrai partageur. mais je dis surtout. pas le c'est contraire. pas ce qu'il dit. C'est parce Non, que non, je Il dis. est partageur. Il est partageur. Non, et un musicien. Laurent nous explique qu'on n'a jamais vu David Bowie jouer à Châtelet. Alors, je suis allé voir un film hier vrai. soir extraordinaire. Ah. Extraordinaire. Et qui ne parle que de ça, de partage et de musique, qui s'appelle 20 Feet from Stardom, qui est sur les choristes. Sur les femmes noires américaines notamment, qui ont accompagné les plus grandes stars, Mick Jagger, David Bowie, Joe Cocker, etc. Et qui ont accompagné ces hommes pendant 20-30 ans, et qui sont des femmes extraordinaires, d'une bonté absolue, dont se dégage, et je conseille ce film à tout le monde quand il va sortir, parce qu'il se dégage un bonheur de là, une joie de vivre exceptionnelle. Et ces femmes sont des partageuses. Et Mathieu Chédid aurait pu être noir, américain et choriste, car c'est un partageur. Et donc moi je pense qu'il va jouer aussi à la sortie du métro pour kiffer et faire kiffer les autres. Ah mais je dis pas le contraire. Je dis, je ne mets pas en doute du tout le fait qu'il soit Un petit sympathique, peu. généreux, Ah, j'ai pas dit ça. et qu'il ait du talent. Ça, y a pas de souci. Mais enfin, bon, en même temps, Il y a son album qui Non, sort. voilà. Oui, par oui, exemple. oui, oui. Non, ce qui est drôle, c'est qu'aux États-Unis, ils ont Lady Gaga qui va chanter dans l'espace. Nous, on a M dans le métro, quand même. hein. ah bah, Lady Gaga, c'est pareil. Vous avez vu que pour faire sa promo, C'est de la com. Elle fait de la com partout là. Elle Bah est exposée au Louvre. Elle avait une robe volante aussi. Elle Elle est arrive en avec une robe promo volante. permanente. Le père de M, Louis Chédid, a fait la même chose ce matin là, et il a gagné 12 € la fois. Et 3 clopes. Je vais enchaîner sur Ginette qui est à l'hospice. Ah, une histoire.
Ah oui, elle est à l'hospice, tu vois, catégorie plus de 85 ans, hein, je te parle, et elle adore foncer dans les couloirs avec son fauteuil. Elle est tout le temps à fond. Avec quoi Elle fonce sur son fauteuil. Elle a un fauteuil roulant. D'accord. Elle a un fauteuil roulant et elle fonce dans tous les couloirs. Tout le monde la connaît, tout le monde l'adore. Elle prend des virages sur une roue. Et à un moment, et là, elle fonce dans un couloir. Et puis elle tombe sur son copain, un copain Jacques, qui s'avance vers elle comme un flic, le bras tendu, il fait stop, rangez-vous sur le côté. Ginette, elle obéit. Elle se gare, fait un petit créneau. Toi, joue bien le jeu. Jacques dit, vous pouvez me présenter votre permis, les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Alors Ginette, elle farfouille dans son sac, elle sort un emballage de gâteau, un vieux ticket de métro. Jacques regarde ça, en fronçant un peu les sourcils, il dit, bon, c'est en ordre, vous pouvez repartir. Hop, elle repart, là, sur une roue, le couloir, la ligne droite d'une Audière à fond, vous voyez, et là, tac, elle tombe sur Filou. C'est un autre copain qui dit, attestation d'assurance du véhicule, s'il vous plaît. Ah, Ginette, elle regarde encore dans son sac. Bon, elle tend à Filou une vieille feuille de salade qu'elle a gaulée à la cantine. Là, Filou, il examine bien la feuille de salade. Il dit, bon, ben, ça me paraît correct. Vous pouvez reprendre la route, madame. Hop, Ginette, elle repart. Hop, elle retourne, crac, sur une roue. Coup de patin. Et là, elle tombe sur Popol. Son copain Popol, qui est planté au milieu du couloir. Il est tout nu. Il tient son sexe à la main. Et là, Ginette, elle dit, oh non, pas encore un alcotest. On se marre bien dans les maisons de retraite. Hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Auditeur contre chroniqueur, le temps de chercher les prénoms de le mec est pas prêt. Le mec est pas prêt. Ah bah c'est comme ça. On fête nos 141 000 auditeurs de plus. Alors on est un peu perdu. Mais Delphine et Franck en font peut-être partie. Bonjour Delphine, bonjour Franck. Bonjour Laurent. Delphine est à Londres. Oui. Vous nous écoutez depuis combien de temps Delphine? Depuis au moins le temps que je suis à Londres, au moins 10 ans. Ah quand même. Voilà. Et pourquoi vous êtes réfugiée à Londres, Delphine? Parce que je me suis accoquinée avec un British. Ah bah oui, alors là ça explique évidemment les choses. Voilà. Pourquoi vous trouviez pas de français? Ou le British m'a trouvé, je ne sais pas. Ah, et vous faites quoi là-bas alors à Londres? Alors je suis chef de projet pour des études cliniques. C'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on a mangé à Londres hier soir? Eh bien on a grignoté... Je pose cette question quand on s'en fout du métier. Oui, exactement, j'allais le dire. Non, quand tu comprends rien... Je vous l'accorde, c'est pas intéressant. Donc ce que j'ai mangé n'est pas plus intéressant parce que j'ai grignoté, j'ai eu la flemme de faire à manger. Ah, mais grignoter votre mari british ou le roast beef? Elle a grignoté le roast beef. Quel âge il a votre mari, si c'est pas indiscret? Il a 40 ans. Ah oui, il est bien cuit. Ouais. Comme tous les British. Mais il sait être tendre le soir, n'est-ce pas Delphine? Ouais. Tout à fait. Et quelquefois même, quand il est très très énervé, il est saignant. Tout à fait. Franck est à Lavore, dans le Tarn. Salut Francky. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour. Gendarmerie nationale. Vous avez bien de vous garer sur le côté. Bien l'accent du Tarn, Franck. Tout à fait, et fier de l'avoir. Eh ben, il n'y a pas de raison. Quel temps il fait là du côté du Tarn aujourd'hui? Ah ben là, on n'est pas très gâtés là. Il pleut à verse. Il pleut partout. Et faites quoi dans la vie, Franck? Exactement. Moi, je suis photographe, voilà, c'est mon métier. De charme? J'exerce depuis... Non, pas du tout, non. Plutôt du reportage publicitaire, agence de pub. Très bien. Un peu de photos pour le particulier aussi, et puis voilà. Franck, Delphine, votre voyage pour le Canet-en-Roussillon est prêt. L'hôtel 4 étoiles, les Flamants Roses, vous attend. Je ne vais pas revanter les mérites de cet hôtel 4 étoiles, près de Perpignan, mais vous pourrez profiter de la thalasso et du super restaurant avec les poissons, les légumes du Sud, les produits de prédilection du chef Vincent Bricot. Plus d'informations sur www.hotelflamandrose.com. Voici la question assez difficile, tiens, je dois dire quand même. Mais au moins, ça va vous laisser du temps pour répondre parce que c'est pas certain que mes camarades aient la réponse. Le 201e devait se dérouler au Mali, où des repérages avaient été faits. Mais il n'y aura pas de 201e. De quoi s'agit-il? Delphine, Franck. Un épisode? Alors oui, évidemment, il s'agit d'un épisode. Épisode, le mot n'est pas tout à fait adéquat, mais c'est de cet ordre. Je sais, Laurent. Climatique?
Pardon? C'est climatique? Climatique, non. Le 201e devait se dérouler au Mali. Un festival. Des repérages avaient été faits, mais ce 201e n'existera pas. Yann Moix le sait, on vous laisse encore 10 secondes parce que c'est difficile. C'est de la télé? C'est pas de la télé. Et Bonaldi le sait aussi, je le devine, à son semblant de fausse question. C'est un roman policier. C'est un roman policier. C'était on peut le dire là ou pas? Alors Delphine, Franck, dernière. Le 201e SAS? Oui. Le 201e SAS. Bonne réponse de Delphine. Bravo. Et oui, Gérard de Villiers était en train d'écrire le 200e roman policier de son personnage favori, la fameuse saga SAS, et ça devait se passer au Mali, mais dans son testament, il est écrit qu'il n'y aura pas d'autre livre après son décès, sa disparition. Il y a des tas de problèmes autour de l'héritage. C'est étonnant que son nègre puisse pas aller au Mali. Oh, c'est vache. Ah, il avait un nègre? Mais non, mais il écrit plus ses livres depuis 25 ans. Ah Gérard bon? Vivier, bien sûr. Il surveille, c'est pas grave, ça revient au même. C'était Philippe Muret qui les écrivait les derniers, qui est mort aussi. Qui a écrit Naissance aussi, je crois. Ouais, très bon. D'ailleurs, à naissance, ils se sont mis à 12. Bah, bravo Delphine, c'est vous qui partez pour les Flamands Roses. Super. Vous allez pouvoir revenir de Londres? Eh ben, soit je vais revenir avec mon British, soit je vais l'offrir à quelqu'un dans ma famille. Votre British? Voilà. Vous avez une sœur? Un truc comme ça, non? J'ai une sœur, j'ai 2 frères, j'ai des parents, j'ai du monde à qui je pourrais l'offrir. Bah, joyeux Noël. Merci. Bon, bah, on se tient au courant. Hein. Voilà, d'accord. Vous en avez déjà lu des SAS, Delphine? Non. Ah bah écoutez, et vous avez quand même trouvé, bravo. C'est des bouquins de gauche. C'est des bouquins de gauche? Non, je plaisante. Pas vraiment. Non, des hein. bouquins qu'on lit de la main gauche. Oui. C'est pareil. Ah, vous trouvez que c'est érotique à ce point-là, Isabelle? Manifestement, c'était une des raisons du succès, c'était les passages de cul. Alors moi, je les ai lus quand j'étais adolescent parce qu'on me les a préconisés pour ce que vous pouvez imaginer. Ça m'a fait pas bouger, ça m'a pas fait bouger un sourcil. Hein. Mais enfin, il en faut pour vous. C'est pas pour les sourcils non plus. Non, mais c'est vrai que la littérature, c'est Faudrait plutôt que vous lisiez SOS. Plus Et vous applaudissez, vous. plus j'entends parler Christophe, plus j'ai peur pour ses chiens, moi. Ouais, c'est vrai. C'est que la France entière Ah oui, à un moment donné. maintenant est angoissée. D'ailleurs, c'est pour ça que vous battez des records d'audience en ce moment. Je sais qu'une famille en or C'est bat gentil, oui. chaque soir des records. C'est parce que les gens veulent voir dans quel état vous êtes avec ce manque. Mais je ne me suis jamais montré nu à une famille en or. Non, mais quand même, Quoique. à force de raconter ici dans notre émission. Et dans la famille en or parce que j'ai des candidates. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et il n'y en a pas une qui vous a dit oui parmi Si. vous. Ah. Mais c'est toi qui... Ah, mais il est obligé de se taper toute la famille. C'est pour ça que C'est ça qui est chiant. Ça bloque. Ça bloque. Tu vas déjà essayer avec maman, puis après je verrai. Donc, quand c'est maman, ça va. Hein. Ça commence par mamie en général. Elles sont sympas les familles qui viennent. Très. Ouais. Ouais. Ah bah, 2-3 près, oui. Ouais. Franchement, oui. Ouais. Vous avez déjà eu des cas de famille qui s'engueulaient? Non, j'ai eu. Oui, bien sûr. Ah oui. J'ai même eu des très très mauvais joueurs. Mais c'est-à-dire un peu avec lesquels on est obligé de s'expliquer après l'émission pour leur expliquer qu'ils ont perdu et que personne n'a triché, qu'il n'a pas été donné à l'autre famille un intérêt supplémentaire, etc. Des mecs qui disent ouais, alors, enfin voilà. Et les chiens, ils sont Ça comment? s'appelle des casse-couilles en fait. Aux chiffres et aux lettres, même chose. Ils couchent aussi. Non, mais il y a eu des batailles entre Ouais. des candidats perdants à coups de consonnes sur la gueule et des voyelles dans la tronche. C'est vrai? Ah, mais c'est terrible, on n'imagine pas. Hein. Non, mais c'est des jeux très dangereux. Hein. Fort Boyard. Question pour un champion. Ah, question pour... Oh, je le fais bientôt, question pour Ah un bon? champion. Ah, oui. moi aussi. Ah bah oui, on y est le même jour. Oh, vous allez encore gagner, c'est chiant. Oh non, je vais perdre. Ah non, je me souviens qu'une fois on l'a fait ensemble, vous aviez Oui, gagné. Oui, j'avais gagné. J'avais Bénichou eu était vert. J'avais eu la statue. Oui, Bénichou était vert. Et Gérard Miller s'était fait éliminer parce qu'il savait pas qui était Marguerite Duras. Nathalie Sarraute. Claude a failli lui mettre une gifle. Moi, je vous ai fait gagner avec un ornithorynque. Vous aviez appelé un ami pour savoir est-ce que l'ornithorynque est un mammifère? On peut L'ornithorynque, appeler c'est un ami mammifère. À question pour un champion, on peut appeler un ami. Non, c'était qui veut gagner des millions. Pardon. Il confond tous les jeux, Jérôme. Ça va, Jérôme, sinon en ce moment? Ça va. Je le fais aussi bientôt qui veut gagner des millions avec bien, ça. Michel Bernier. Alors ça, chaque fois je vais très haut moi. Tu le fais quel jour? Attention à la marche qu'on regarde. Ah, mais tu fais tous les jeux. Ça, attention à la marche, je vais vous dire, vu ma maladresse et ma distraction, je le fais tous les jours parce que je me plante toujours. Pourquoi vous vous marrez? Je fais badaboum tout le temps. Est-ce que tu as fait mot de passe? Mot de passe? C'est sur France 2. C'est vachement Le jeu bien. de Patrick Sabatier là? Oui, Ah oui, je l'ai fait très ça aussi. amusant à faire. C'est génial.
Pas que c'est super bien le jeu avec Patrick. Non, c'est vachement bien. Ouais. Non, mais il est drôle, il est bien. Ouais, je l'ai fait. Faut pas exagérer non plus. Ah, si, c'est vachement bien. Mais si, et Julie d'Europe 1, elle adore le faire aussi. Jean-Marie, je vous ai vu perdre, vous, à qui veut gagner des millions. Non. Alors là, c'est une erreur. Non, c'était avec sa femme brésilienne. Non, j'ai jamais été en dessous de 78 000. Ah oui quand même. Presque à Oh, moi, chaque fois. j'adorerais faire qui veut gagner des millions. Je l'ai jamais fait. Ah bah, si vous j'adore. voulez, je vous mets sur la liste de mes amis au moins. Ah, ça, j'ai déjà été sur des listes d'amis. J'ai déjà fait gagner quelqu'un. Ah oui, qui Sylvie Tellier. Ah oui. Ah bah expliquez qui c'est quand même, Sylvie Tellier, Non, pour ceux qui savent Oh bah pas. c'est la... Mais il y a qui savent pas. C'est Geneviève de Fontenay, hydratée. Elle a aujourd'hui 80 printemps et Alfonso Bialetti s'était inspiré du corps féminin pour elle. De quoi s'agit-il? Du corps féminin pour elle, de quoi? Pour faire une sculpture? Pas pour une sculpture. Donc c'est La bouteille de Coca-Cola. Non. Est-ce que c'est un objet quotidien? Oui, on peut dire ça. Est-ce que c'est un objet électroménager? Non, ça existe donc, si vous faites le calcul, depuis 1933. Ouais, 80 ans. Un décapsuleur? Non. Ben non, ça existe d'avant, j'y avais pensé. Ouais. On Ça, décapsulait ça avant. contient un produit Déjà de consommation courante. Un contenant? Oui, oui, ça on peut dire ça. Canard WC. Non. Une cafetière? Ah, alors allez-y. C'est la fameuse cafetière octogonale italienne. Ah, comme ça. Ah, mais Il a raison, il a non, raison. Mélita, c'est pas Mélita. Pas Mélita, elle s'appelle comment la cafetière? Ah, Elle est en vente. Elle est en aluminium, là. Exact. Et elle est en vente en panto. J'aurais bien savoir sur quelle femme octogonale il s'est... Mais non, c'est parce qu'elle a la taille Elle fine. est comme ça et comme ça. Elle a une taille et elle a une jupe. Mais qui comment part elle s'appelle cette- Mélita. Mais non, cette fameuse cafetière. Mélinda. Non, Léonardin. on en Bah ça pourrait être. Ça pourrait. La cafetière roumaine. Ah, zut, parce qu'il y a une série qui sort en ce moment, elle est en vente. Pour en le couleur. 80e anniversaire, elle est rouge. Elle a même Oui. une poignée Enfin, ça, ergonomique, franchement, que- anti-brûlure la poignée Non, mais aujourd'hui. que Bonaldi ne sache pas ça, franchement, oui, vous avez raison. C'est Au dans- secours, Carmouze. Alors là. Oups. Oh là là Oups, là le- là 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 Oh le là. blanc, le trou. Oh là là, j'ai dit une chose qu'il fallait pas dire. La première cafetière, écoutez, c'est un nom très connu. Mélita. Mais non. Oh, mais on l'a déjà dit 3 fois. Oh, Arrête. taisez-vous maintenant, Isabelle. Il croit qu'à force de C'est le pas dire, ça va Mélita. passer. Bah, tu vas voir, je suis pas loin. Je tiens à vous non, signaler que c'est pas la cafetière Mélita. hein. Non, et c'est un prénom de femme, j'imagine. Non. Non, c'est le nom de la Ouais, marque. c'était une belle salope, en tout cas. Est-ce que vous pouvez donner la première lettre, s'il vous plaît? Ah non, bah puis quoi encore alors la dernière. Il y a que 4 lettres en plus, alors franchement. Oh là, que Allez, donne la première. Ah bah non. Alfonso Bialetti, il y a maintenant 80 ans, c'était en 1933, a créé, en imaginant le corps féminin, la cafetière... Bira. Non. Alto. Non. Alba. Non. Penny. Fiat. La cafetière Fiat. Bah enfin, ouais. Fiat, je peux tenter Fiat. C'est aussi un nom commun d'ailleurs. C'est un nom propre et un nom commun. Pise. Parfois on achète des gâteaux. C'est aussi le nom d'un gâteau. Tiens, je vais vous aider. Alors, il y a quoi comme gâteau? Spéculoos. Coucougnette. Mais non. Un gâteau ou un biscuit? Charlotte. Un gâteau ou un biscuit, Laurent? Un gâteau. Un gâteau. On en mange beaucoup en France? Un baba. La cafetière Baba. Vous connaissez beaucoup de cafetières Baba Tata. qui ont un succès depuis 80 ans. Mais je connais pas de gâteau non plus. Tata. Très bien. Son pendant masculin est connu sous le nom de Pépé. Ah oui, c'est comme ça qu'on les Pépin. appelle. Papin. Non. Mémé. Pipi. Non. Pupu. Non. Pipin. Papo. Non. Chut, on ne souffle pas dans le public. Mémé. J'aime bien quand ils sont nuls comme Attends, ça. le pendant masculin, c'est quoi? vrai, il est À part content. les machins, c'est Son quoi? pendant masculin, Très joli, on C'est imagine. Pépé. son pendant masculin est surnommé Pépé. Eh ben, c'est Mama. Non. Mamie. Non. Est-ce que c'est 2 voyelles de consonnes? C'est l'anniversaire de cette machine à café. Bonaldi, c'est votre boulot, ça. Oui, c'est forcément 2 voyelles et 2 consonnes. C'est Alzheimer aussi. Je sais qu'elle est vendue. En par plus, exemple. c'est un mot qu'on utilise au Scrabble. Et quand vous dites qu'elle a. Kawi, kiwi, Non. caca. Non. Oh. Ah. Coco. Non. Kiki. Cucu. Non. Ah bah non, Kawa. Tout Non, simplement, la c'est du Kawa, café. Kawa, c'est italien, vas-y, Ah oui. Kawa. Levez la main, tous ceux qui ont trouvé. Regardez dans le public. Regardez. Il y a 102 ans d'âge moyen. Hein. C'est faux, elle est vendue en plein de couleurs Pantone. Mocha. 6 couleurs. Quoi? Mocha. On vous a soufflé. C'est honteux. Oh, c'est honteux. Quelle déchéance. J'avoue. Mais C'est quand même honteux. Non, c'est Mocha. Ça vous est venu comme ça d'un coup, Oui, alors. parce que café quand même. Mais le mauvais joueur. Non, café, Mocha. La cafetière Mocha. Bonne réponse de Monsieur Chauve. Non, dans ces cas-là, on dit c'est une dépêche de l'agence TAS qui vient de tomber.
Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, Jérôme Bonaldi nous a apporté des jolis gâteaux. Il ne s'agit pas de Moka, comme le gâteau auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, puisque le Moka, c'est la marque de la fameuse cafetière. Que j'ai trouvé divinement bien. Née en 1933. Et le pendant de Pépé, j'ai pas compris. Alors, et Moka, je vous ai dit à un moment donné, son pendant masculin est surnommé le Pépé, parce que Pépé le Moco. Un film de... Ah, je ne sais pas, avec Jean Gabin. Je crois que c'est Julien Duvivier. Ah, peut-être Duvivier. Alors, c'est quoi les gâteaux, là? C'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël et il faut se préparer dès maintenant. Le nombre de bûches nouvelles, intéressantes, On va pas rigolotes. déjà acheter une bûche pour Non, Noël. mais il faut se préparer au choix. Ah, je suis anti-bûche, moi. Anti-bûche. Depuis toujours, ouais. Ah, oui, oui. Il y en a qui ont des- il y en a qui ont des supporte- combats comme ça. Ouais, mais moi, je fais les préservatifs à 20 centimes et C'est anti-bûche. C'est des trucs comme ça. Quoi que je fasse, t'arrives, tu dis bonjour, c'est nouveau. Ah, j'aime pas. Avant même que. Bah, la bûche, c'est pas nouveau, pardon. Et la Non. bûche, c'est dégueu. Mais systématiquement, il y a un mec qui dit de toute façon, c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas très bon, la bûche. Mais non, c'est pas bon, la Oh, bûche. bah, des fois, c'est très bon. ça. Moi, je mais m'en non. vais toujours à Noël avant le dessert. Moi, j'y vais pas, non. Comme ça, je suis tranquille. Ah oui, c'est une Donc, autre solution. Donc, on va dégoûter les gens de prendre des bûches. bah, oh oui, si on Avant pouvait. de- Ah ouais, oui, Laurent, faisons ça. Alors mais qu'un moi, bon j'aime baba pas. au rhum. Avant de savoir si on va à Rio ce soir. Ah. Voici la bûche Rio. C'est une bûche Ah avec. bah là, tu vas nous foutre la chkoumoune vu la tronche qu'elle a. Hein. C'est pour passer Noël sous les Et chaleurs puis, des comme tropiques. par Ah, bien, hasard, ah, elle est bien, verte. Ouais. Ouais, dis donc, si t'en Ça avais sent deux. la boucherie pour si, ce soir. Si hein. t'en avais deux, ça ferait une paire. Elle vient de Rio, t'es sûr que c'est une bûche et pas un bûche? Elle est toute verte avec deux feuilles de Alors, c'est de la frangipane compo. au-dessus. C'est au goût ananas et noix de coco. Très jolie C'est bûche. pour voyager gustativement. C'est l'une des propositions. C'est Arnaud Delmontel qui fait ça. Ah merde. Arnaud Delmontel, c'est merde. un meilleur pâtissier de France, etc. On dirait que Pierre Bénichou s'est mouché au-dessus du dessert. Oui, bah non, après ce qu'il vient de dire, j'en veux pas, madame. On va goûter, on va Bien. goûter. Oui, et puis avant même de goûter, surtout dites bien, c'est pas bon. Comme les enfants. J'ai autre chose. Mais non, mais ça Si- peut pas être bon quand on voit ce que c'est, Mais excuse-moi. voilà, mais c'est évident. Et pourtant, le meilleur pâtissier de France doit être une fée en la matière. Et l'autre bûche, elle vient de chez L'autre Picard. bûche, c'est une bûche, oui, en forme de rondin. C'est con, mais c'est marrant. On Elle dirait est un ster très de bois. jolie, elle est très jolie, jolie. Elle est jolie, oui. Donc elle est jolie. Donc Au elle va chocolat. être belle. Elle est glacée. Ouais, le Donc, principe de la bûche, c'est ça d'ailleurs. C'est qu'elle que soit glacée. Ça représentait vraiment une bûche de bois, Oui. avec un petit nœud de bois, Ah avec oui. un Père Noël Toutes les dessus, bûches, avec toutes les sa bûches hache, sont qui de était en bois. train de fendre la bûche. Mais non, Ça avait Julien. de la gueule. Elle est pour 8 parts, 13 €, c'est vraiment pas cher. Et c'est plutôt malin goûté, c'est du chocolat. Mais voilà, c'est plutôt sympa comme truc. Voilà. J'ai autre chose. Vous savez que la semaine prochaine s'ouvre. Faites passer la bûche passe de personne en personne. Il n'y en a Oui. pas un qui veut la goûter. On dirait une bûche à l'avocat. Ramène directement une patate chaude la prochaine fois. Autre chose, Jérôme. La semaine prochaine, à Montpellier s'ouvre le salon du pinard. Qui Du veut vin, de la bûche de fruits et légumes et de l'huile d'olive. Un grand salon professionnel à Montpellier. Et il y a pas mal de choses nouvelles qui viennent de sortir qui sont assez intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à Montpellier, Bonaldi? On trouve les bibes. Vous savez on le vend plus maintenant de rosé bibes. en bibes qu'en bouteille. C'est quoi les bibes? Les bibes, c'est les petits bag-in-box. Les petites. Tu devrais monter ton jean plus haut encore. Tu vois, genre jusqu'aux aisselles, directement. Non, mais avant le bout. Chirac le porte comme ça. Hein. Il s'appelle C'est vrai que vous êtes ridicule, Jérôme. C'est Bonaldix. Bientôt, quand on voudra voir ses yeux, il ouvrira la braguette électrique. tu sais. Il n'y a pas de danger qu'on voit la bûche, hein, c'est bien. C'est assez étonnant. Je dis, c'est bientôt Noël. Il y en a un qui dit, j'aime pas Noël. Voici une bûche. J'aime pas les bûches. Moi, j'aime pas Noël. C'est vert. J'aime pas le vert. Voici un truc. Moi, j'aime pas ton Avouez jean. que votre jean, là, il est monté très très haut. Non, mais c'est pas un jean. C'est assez bizarre. C'est pas un Jérôme. jean. C'est un collector. Hein. Tiens, ça, tu l'as acheté en 70. À Jean Lefebvre. C'est un jean Massimo Dutti. D'accord. Juste pour vous dire que on boit de plus en plus de rosé et on n'est pas emmerdé par des bouteilles en verre qu'il faut avoir le tire-bouchon. Systématiquement, maintenant, de plus en plus, et c'est majoritaire, quand on achète du rosé, on l'achète en bib. C'est un petit cubi, en fait. Un petit cubi, voilà. Un biberon. Un biberon. Ce qui est formidable, hein, parce qu'il est à l'abri de la lumière. Ça, déjà, c'est On vachement en bien boit pour la comme on conservation et tout. C'est bien. C'est vachement bien. Oh, les spécialistes du cubi, au secours. Oui, Au oui, secours. oui, monsieur. Et Oh, la si vache. vous allez au salon Cité Vie, vous verrez plein de cubis Non, on et plein n'ira de pas. bib and box. Par exemple, celui-ci. C'est le truc qui se vend le plus. C'est en format 3 litres. On dirait un sac à main. C'est un petit sac à main. Ouais, c'est un sac Tu à vas main, chez- mais alors la gonzesse qui se balade avec ça, je peux te dire qu'elle À est pas part née. Christine Bravo, j'en vois pas.
On profite, elle n'est pas là. J'ai ceci. Ça, c'est une très, Ça, très c'est beaucoup belle- plus discret. Ah, c'est plus viril, c'est un sac déjà. à main. On peut mettre un fusil à pompe dedans. C'est un emballage Ouais, en une paire de polypropylène chaussures. expansé, une sorte de polystyrène expansé dans lequel je peux mettre 3 bouteilles. Je les mets au frais, elles restent fraîches. Oh la vache. Mais surtout, C'est une l'intérêt, glacière, quoi. c'est que, oui, c'est une glacière, sauf que Tiens, je vais te tenir le micro, viens. Non, mon Dieu. Non, Jérôme, Non. Jérôme, tu On a vas une vieille tomber. version de Jackass. Sauf que cette glacière, je monte exprès sur la chaise, je suis maintenant la glacière à 4 mètres de haut. Ok, Ouais. La glacière, Du coup, le jean, il est encore plus haut maintenant. Non mais Jérôme, c'est sans marrant, le doigt montre la lune et lui il regarde le doigt. Voilà. Donc, C'est quoi la démonstration, là? La démonstration, c'est que ce truc est anti-choc. Ça peut être dans la voiture, dans le camion et par un transporteur. Il y a actuellement là 3 bouteilles de très très bon vin. Ouais. Il y a un Edmond Rothschild 1912. Ouais. Je veux dire, à $4,000, d'accord. Oh, bah, Regardez, 1912, qu'est-ce que ouais, je c'est fais imbuvable. J'ai la Sur le bouteille. Je sens qu'elles vont casser les bouteilles. J'ai le bag in box. Attention le chien, poussez-vous. À 3, je le lâche. 1, 2. En plein sur Daniel. Et la bouteille n'est pas cassée. Jérôme, j'ai une question hyper indiscrète à te poser. T'es payé pour faire ça? Mal. Et puis, un dernier Ah, petit c'est pour truc, ça. alors. Côté téléphone, on avait avec nous des smartphones intelligents, marrants, rigolos, avec des tas d'applis. Et chez nous, on avait des vieux téléphones moches, tristes et cons. C'est vrai. Vraiment datant de 1912. Ça y est, virgule, enfin, virgule, ils se mettent à faire des téléphones de maison, DECT, tu sais, des téléphones sans fil de maison, qui ressemblent avec les mêmes fonctionnalités que les smartphones. Tu as Internet si tu as Internet chez toi. Tu peux avoir toutes les applis possibles et imaginables que tu as sur Android. Tu peux télécharger facilement tous tes numéros de téléphone, tout ton Je vois pas agenda. alors quel est l'intérêt si c'est la même chose qu'un smartphone. Ben, c'est que quand on t'appelle sur le fixe, Oui. tu as les mêmes Non fonctionnalités. mais pourquoi les mêmes t'as encore un applications. téléphone fixe là? Moi je me souviens même plus de mon numéro, de mon propre Moi non numéro plus, je de n'ai plus de téléphone fixe à la maison. Il y a beaucoup de gens qui ont, alors à peu près 40 millions de Français ont un numéro de téléphone fixe, mais vous êtes très en avance et vous n'aimez pas les bûches et vous n'aimez pas Noël et vous n'aimez pas le verre. Mais il y a des gens qui ont le téléphone fixe, je vous jure que c'est vrai. Et ils s'en servent vraiment. Avec le fixe, tu peux appeler les États-Unis ou très loin sans payer beaucoup C'est moins Giga7 cher. qui fait ça. Giga7 est pas mal et le Sagemcom est pas mal aussi. Le Et Sagemcom, ça il se a- vend chez Darty ou Boulanger. Voilà. Au prix de 199,99 €. Ouais, moi je pense simplement aux gens qui ont encore des téléphones fixes et que ça et pas de mobile. Ceux-là, je ne pense pas que vous allez les aguerrir à avoir un téléphone fixe à la maison qui est aussi compliqué qu'un smartphone. Je pense que c'est quand même pas mal. Si tu C'est n'as pas de- faux ce qu'il c'est pas dit mal. de Si Chavannes. tu n'as- C'est pas faux. Non, franchement, parce que au fond, les gens qui gardent un fixe, c'est parce qu'ils savent pas se C'est ceux à servir l'ancienne, ceux à l'ancienne, on va d'un dire. portable. La plupart, franchement. Et donc, si on leur met un truc aussi compliqué comme fixe que ce qu'ils ont comme portable, ça sert à rien. Vous voyez, Bonaldi, Comme portable qu'ils n'ont pas. comme portable qu'ils n'ont pas. C'est pas parce que vous n'aimez pas la bûche qu'il faut en écouter les autres et vous n'arriverez pas à malheureusement dégoûter ceux qui ont envie d'avoir un fixe et d'être un petit Vous peu ne moderne. nous avez apporté rien d'autre à manger que vos bûches. Non mais dernière fois je vous amène à manger, vous vouliez un coupe-boulon. Là je vous amène un coupe-boulon, vous dites ah il y a que Où est-ce qu'il est le coupe-boulon? Il est là, mais il est prêt le coupe-boulon. Bon, bah faites péter le coupe-boulon, Jérôme. Allez, montrez-nous le coupe-boulon. Qui a demandé un coupe-boulon? Laurent a demandé un coupe-boulon. Je crois que c'est Laurent. Laurent, la dernière fois que Jérôme est venu, Non, mais Alors, il faut Laurent- voir la gueule du coupe-boulon. Laurent a dit, est-ce que ce serait possible avant Noël, je l'ai entendu dire, est-ce que ce serait possible avant Noël que tu fasses une chronique sur le coupe-boulon? Laurent a un truc particulier, je ne sais pas Ouais. quoi. Mais non, parce qu'il sait que c'est médaille d'or à Batimat. Que c'est fait par moi. Attends, Bah oui, il le sait ça. Hein. bah ouais. Alors là, d'accord. Attendez, tenez-vous bien, 260 € le coupe-boulon. Tout s'explique. Ça fait cher. Et Cela puis, en dit, plus, ça te coupe n'importe quoi. Ça va avec tout en plus. C'est un C'est ça qui est Leborgne. bien, Et c'est c'est un pratique à Leborgne. transporter. Mais Alors, France. pratique, est-ce que ça peut couper ta chronique, par exemple? Mais Non, quelle mais marque? Quelle marque? Le Borgne. Le Borgne. Le Borgne, made in Non, mais France. il Du est groupe immense. Fiscal. On est Serville que le fabricant. Il est immense. Il faudrait mieux dire coupe fer à béton. L'idéal était, jusqu'ici, quand on a travaillé sur un chantier, que tu avais été obligé de couper du fer à béton, fallait vraiment avoir des biscottos. Maintenant, faire deux parce bétons. parce qu'on veut féminiser l'emploi dans le bâtiment. L'idéal est que ça soit pas considéré comme un métier dur, difficile. Le Borgne, entre autres, essaye de faire des produits et des objets, des outils qui sont faciles Et à qu'est-ce que manier, Jean-Marie Le où il y a Pen vient pas foutre de- là-dedans? Donc, voici un coupe-boulon, appelons ça un coupe-fer à béton si vous voulez, mais dans le métier. On dans peut le couper, bâtiment. déconner, ça va dis-nous couper quel- ça comme Et ça? on peut couper des trucs. Ça Alors, gicle ou pas? Dis-nous quelle est la pression. Oui, fais gaffe, hein. C'est impressionnant. J'ai coupé un fer de 12, les Ah, gars. waouh! Ouais. Ouais, tout Waouh. seul avec mes petits bras musclés. Ouais, t'as raison. Puis si c'est une femme qui s'en sert, visiblement, ça a l'air facile le truc. Mademoiselle, vous pouvez essayer sur la ceinture de son jean Ouais, ou sur la bite. que ça retombe. Je suis très content d'avoir rendu hommage à Pardon. Madame Le Borgne. T'as rendu hommage au coupe-boulon et au casse-couille ce matin.
Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Votre voix est déformée, mes camarades vont tenter de vous identifier. Et alors, ils sont tout excités parce que je leur ai dit, c'est la première fois que notre invité d'honneur vient dans cette loge. Je me trompe ou pas? Non. Je ne me trompe pas. C'est bien votre première fois? Oui. Eh oui. Alors attention, C'est ça qui est excitant. à vos questions, camarades, c'est parti. Un garçon? Vous êtes un garçon? Vous êtes connu depuis longtemps? Vous aimez le bricolage? On peut même dire, je crois, vous fêtez vos 25 ans de métier. Je me trompe? Pendant la guerre, vous auriez été plutôt résistant ou collabo? C'est une bonne question, moi, je trouve. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai vous posé êtes une déjà question. servi d'un coupe-boulon dans votre vie professionnelle? Quand vous avez choisi justement cette vie professionnelle, est-ce que vos parents étaient d'accord ou est-ce qu'ils ont trouvé que c'était débile comme idée? Oui, plutôt d'accord, oui. Ils étaient d'accord. Et ils font à peu près le même métier que vous? Non, non, pas du tout. C'est pas de famille, hein. Est-ce que vous avez déjà souffert d'une MST? Est-ce que, est-ce que vous avez déjà consulté l'Institut Fournier? Avec un Alors, on numéro, attend la réponse. avec un numéro pour être anonyme. Non. Pas de MST? Même pas une petite ch'touille à 16 ans? Non mais vous imaginez qu'on ait un ministre dans la loge? Ben, un ministre peut avoir la ch'touille, alors là, cela. Ou enfin, vous voyez, vous n'auriez pas la honte une fois imaginez que ce soit monsieur Ouais, c'est vrai, Dominique de attention. Villepin qui est déjà venu comme invité mystère. ici. Strauss-Kahn, imaginez. Ou Montebourg. Ça serait énorme, Strauss-Kahn. Ah ouais, Strauss-Kahn. Vous avez déjà une MST? Ah non. En revanche, je sors de ma salle de bain. Est-ce que vous lisez souvent la Bible? Est-ce que vous voulez qu'on lance par exemple le premier indice musical? Ah, je sens que ça va vous aider, Mustapha. Oui, parce que là c'est dur. Hein. Voici le premier indice musical. Et je cours, à force l'amour, je suis perdu. Et oui, but you and I'm crazy. Cela, Paris, je te le manque. Sans toi, I can't taste sous la pluie. I feel sorry, Champs-Élysées. Alone, la nuit, le moulin rouge. I feel guilty. J'imagine que vous avez reconnu, invité, cette chanson. C'est un souvenir d'il y a 6 ans à peu près. Et oh, faut rien dire, attention là, Je malheureux. crois que c'est les Fatal Picard. Ah oui, hein, mais qui chantent. oh là là, il ne faut rien dire, ne les mettez pas trop sur la piste. Remarquez, ça ne va pas trop les aider, mais effectivement, c'était les Fatal Picard. On me propose Étienne Dao. Êtes-vous Étienne Dao? Non. Est-ce que vous êtes originaire de Picardie? Est-ce que vous aimez Noël? Bien sûr. Est-ce que vous le fêtez en famille? Une âme d'enfant, oui. Cela voudrait dire que vous avez des enfants? Oui. Plusieurs? Oui. Combien? En principe, quand on dit des enfants, c'est souvent plusieurs. Hein. J'ai remarqué, par exemple, vous avez que tu un faisais, enfant. j'ai remarqué que tu faisais des petites reprises comme ça. On va te pécho. On va te choper tout à l'heure. Combien d'enfants? 3. Voici un deuxième indice musical. Je me sens belle, je me sens bien. Je veux crier ma joie de vivre quand un refrain. Je suis plus celle qui pour rien perd de toute confiance en elle. Oui, tout ça c'est moi. Je me sens bien, c'est l'indice suivant. Je vous laisse réfléchir le temps de la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je me sens belle, je me sens bien. Pas facile, mais c'est quand même un indice important, ce deuxième indice. Je me sens bien, c'est chanté par Amel Bent. Si je vous donne toutes ces précisions, évidemment, c'est parce que ça ne va servir à rien. Est-ce que vous en avez déjà doutez fait de bien. la pub? Est-ce que vous avez déjà fait de la pub dans le genre La Poste? La Poste? LCL? LCL, tout le monde, non. Non, pas LCL. Vous êtes connu seul ou avec une troupe ou à 2 ou 3? Seul. Vous portez des lunettes? Est-ce que vous gagnez votre vie avec un clavier d'ordinateur, par exemple? Et sur l'île déserte, vous emmenez plutôt un instrument de musique ou un livre? Un livre. Jérôme avait une question Vous intéressante. portez des lunettes? Quelquefois des lunettes. Vous avez fait de la pub pour Oui, des lunettes? mais il n'est pas connu comme un homme à lunettes, on va Vous dire. faites ni comme ouais. Et vous faites du sport? Vous faites du sport? Du sport? Non. Non. Peut-être cerner un peu le métier de notre invité. Ah oui, Je ne veux d'accord, pas vous pardon. aider pour les questions, mais enfin Ben, quand même. Avec mon livre, là, ça nous fait avancer un peu, non? Est-ce que vous avez déjà ingéré des stupéfiants? Oui. Des stupéfiants, cocaïne ou des... LSD, LSD. ammoniac. Oui. Ah, des trucs un peu durs ou? Pardon?
J'avale. Tu avales. C'est Eh ça. ben, on avance, on avance. On avance, oui. J'ai C'est quel étage? Est-ce que votre métier est un métier public? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous faites de la scène ou pas? Oui. Seul. Vous êtes Seul. chanteur. Mais pas seulement. Attention, de la scène, mais pas seulement. Mais aussi du trottoir. Êtes-vous chanteur, demande Christophe de Chavannes. Non. Un autre Non, indice. il emmène un livre. Un autre indice. Pour vous, mais quand vous rentrerez, vous trouverez la vaisselle dans l'évier. La prochaine fois que vous nous faites le coup, on vous coincera avec un piège à loup. Ouïe, 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 oh chérie. Ouïe, 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 ouïe. Ça a l'air de dire quelque chose à Jean-Marie Bigard, cette chanson. Vous, ça vous rappelle quelque chose, invité? Non, j'ai du mal avec les indices. Enfin, avec celui-là. Ah, je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Sur scène, vous êtes seul? Oui, oui. Seul. Ah, il est seul. Ah, seul. Et Avec quand un... vous êtes sur scène, vous déclamez ou vous chantez vos propres créations ou pas? Oui, oui, oui. C'est Laurent Deutsch qu'on me propose. Deutsch. Ah, vous êtes un humoriste? Êtes-vous Laurent Deutsch? Non. Vous êtes un humoriste? Oui. Bah oui, il joue Mais- seul sur scène. Mais pas seulement, attention. Pas seulement. Pas seulement. Et vous avez au moins 25 ans de carrière? Oh là là, déjà? Bah, combien vous avez de carrière, vous, Jean-Marie Bigard? Eh ben, plus, hein, j'en ai 28. Eh ben, voyez, Ouais. c'est vite arrivé. Hein. Est-ce qu'on peut vous voir dans des films? Est-ce qu'on vous voit à la téloche en ce moment? Non, mais donc vous connaissez Bigard. On vous voit plutôt dans les genres Canal+. Voici une proposition. Didier Bénureau, êtes-vous Bénureau? Non. Un indice de plus. Sur ce générique, Christophe de Chavannes propose Albert Dupontel. Bah non, non. Non, non. Tandis que Yann Moix suggère Laurent Baffy. Non C'est plus. quoi ce générique? Je connais que ça, moi. Moi aussi, je connais que ça. C'est un générique d'émission de télé? Oui, bah oui, c'est une mais émission de télé. Qui a un lien Tintin. indirect avec notre on invité. peut le repasser 2 secondes? Ah bah bien sûr, un lien indirect, attention. Hein. Putain, je connais que ça, moi. Tintin. Vous allez à quel étage? Bonnet, slip, chaussettes. Yann Moix a identifié notre invité d'honneur. Bravo Yann, les autres cherchent après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Yann Moix a identifié notre invité, c'est le seul. Jean-Marie Bigard propose Elise Moon. Êtes-vous Elise Moon? Non plus. Un deuxième indice, encore. Enfin, un deuxième indice. Un septième, oui, plutôt. Que reste-t-il de nos amours? C'est plus facile, ça. Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des Vous rendez-vous? êtes d'accord, invité? Ça, c'est pas mal comme indice, quand même. Ah, c'est parfait, même. Est-ce que vous êtes un chroniqueur de temps en temps? Est-ce que Non. vous êtes réalisateur de films de temps en temps? Non plus. Vous avez joué dans des films? On lui a déjà demandé, il a dit non. Il a dit non, mais je voulais être sûr. Là, il y en a qu'un qui a trouvé, les autres, là, faut vous activer quand même. On est en train, Laurent, on est Est-ce en que train. vous avez déjà joué dans des séries télé? On vient de le demander. Non. Et cette musique-là... Vous voulez un indice qui énerve Jean-Marie Bigard? Oh oui, alors. Alors voici un indice qui va énerver Jean-Marie Bigard. Tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. Tout le monde se marre à la queue leu-leu. Tout le monde chante à la queue leu-leu. Tout le monde danse à la queue. Là, vous serez d'accord, invité, que normalement, ça devrait mettre Jean-Marie Bigard sur la piste. Normalement, mais pourquoi ça devrait m'énerver? Bah parce que vous n'avez pas trouvé malgré cet indice. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils sont deux? Est-ce que vous êtes deux dans la loge? Vous pensiez aux Chevaliers du Fiel? Non, il ne s'agit pas des Chevaliers du Fiel. Mais vous avez partagé l'antenne avec Bigard? Oui. Est-ce que vous avez partagé l'antenne avec Laurent Ruquier? Avec moi? Oui, oui, quelquefois. Ah oui. Ça lui a laissé un grand souvenir. Rarement quand même. Plus souvent avec Jean-Marie Bigard. Oui. Oui, oui.
Dans la classe? Avez-vous joué dans la classe, émission présentée à l'époque Par Fabrice. Par Fabrice. Oui. Oui. Oh, alors donc on est un peu copains, quoi. Vous voyez, je savais que ça allait vous énerver, Jean-Marie. Visiblement un peu seulement. hein. Ouais, je vois ça. Est-ce que vous avez déjà dîné en tête-à-tête avec Jean-Marie? Oh là là, quel Est-ce que vous cauchemar. êtes allé chez lui? Vous avez connu... Est-ce que vous êtes allé chez lui en tête-à-tête? Est-ce que vous avez connu sa femme brésilienne avant? Ouais. Ah oui, donc D'ailleurs, ça- il est avec maintenant. Ah, c'est ça. Ah, c'est un Eh ben, footballeur. au moins, je sais où va le pognon. Comme ça. Allez, alors là, j'ai un bon indice encore. Qu'est-ce que je peux faire de plus Ça, là c'est Tex Avery, ça. Ah ouais, faut pas dire les trucs quand on les reconnaît, il faut donner Non, les... est-ce que vous les- avez doublé des personnages de dessins animés? Non? Vous avez joué un personnage de dessin animé? Une adaptation? Christophe de Chavannes a identifié notre invité d'honneur. Ils sont deux, Yann Moix et Christophe. Vous comprenez mieux pourquoi je vous disais qu'il ne fallait pas... Ah bah si vous le dites maintenant, alors là, vous êtes peinard. Il faut tous y aller. Hein. Bah, de toute façon, il est peut-être... Oui, il est peut-être temps d'y aller. Attendez Ouais, trop tard. Non, c'est pas trop tard. Moustapha semble aussi avoir reconnu oui. notre invité. Alors, je vais demander à Yann, à Moustapha et à Christophe de Chavannes de nous dire qui, dans un instant, va entrer dans ce... Eh ben, il s'agit du meilleur ami de Jean-Marie Bigard. Alors allons-y, c'est... Tex. Tex, notre invité d'honneur. Tex est notre invité d'honneur. Non, alors là, j'ai une réclamation. Oh, ça y est, ça va. Ah ben non, j'ai une réclamation. Et on lui a demandé s'il présentait des émissions de télé. Il a dit oui. non. Il a dit oui. Croyez-moi, Ouais. Jean-Marie, il n'y a pas du tout de tromperie. À un moment donné, on lui a demandé si on le voyait à la télévision. Il a répondu oui, Ouais. Tex. Et un peu plus tard, on lui a demandé s'il était chroniqueur. Et là, Pour il a une fois, j'ai répondu pas non. triché, ah non, voilà. non, non. Voilà. Jean-Marie. Bon, eh ben oui, parce que moi aussi, j'ai rayé immédiatement, j'ai pensé à Tex. Oh, et le j'ai- menteur. Non, non, mais je me suis dit, non, ça peut pas être lui. Je voyais que t'étais désemparé à un moment Jean-Marie, donné. tu sais que vous deux aux amours, vous feriez un score de merde. Chaque mardi et mercredi au théâtre de 10h, Tex fait son état des lieux à 21h30. C'est quoi l'état des lieux? État des lieux. Je voulais faire un spectacle nouveau. Je voulais donner un peu mon avis sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc, parce qu'il faut toujours être en avance sur l'actualité quand on écrit un spectacle. Donc, ça change tout le temps. C'est très, très évolutif. Et c'est l'état des lieux du moment qui change jour après jour. Là, maintenant, il y a un tireur dans les rues de Paris. Donc, ça change jour après jour. Et évidemment, on continue à vous voir sur France 2 tous les midis, ce qui évidemment explique aussi la chanson de Charles Trenet. De nos amours. Les amours. Que reste Et je cours après l'amour au début aussi, c'est ça? Vous regardez pas Les Amours, Isabelle Alonso? Eh ben non. Oh. Ah, si vous faisiez l'émission avec votre mec, je suis sûr qu'il vous donnerait des coups de Et pancarte puis, sur la tête. Il y a aussi un autre truc qui m'a mis dedans, c'est qu'il dit qu'il n'a jamais eu de MST. Alors que moi, je sais très bien qu'on l'a eu ensemble. Hein, alors, faut pas me raconter d'histoire. Jérôme Bonaldi. Quand il dit qu'il est seul sur scène, c'est faux, puisque quand tu joues par exemple du théâtre. Oui, mais pour aider, autant dire que je suis quand même la plupart du temps. Non, tout il seul est quand sur même scène, souvent, voilà. il est Mais né oui, avec bien sûr. le one-man show et il a fait plus de one-man show qu'il a fait de théâtre Bah oui, avec moi, des j'ai fait un partenaires. fil à Quel la était patte ton avec lui. personnage? Je cherchais le nom de ton personnage dans ce fameux Fédo. C'était quoi? Je sais plus. Lui, Tex a joué Bousin, hein, c'est Bousin, ça. quel Il rôle faisait Bousin, le extraordinaire. fameux Ça, Bousin. c'était un one-shot quand même. Non, vous êtes de mauvaise foi les uns et les autres. Quand vous ne trouvez pas le nom de l'invité, mais alors il y a une mauvaise foi qui s'installe autour de cette table. Le premier, c'est Yann Moix. Bravo, Yann. J'ai une autre réclamation. Ah. Qui me supprime Tex. On était dans la classe ensemble. Non, moi j'étais parti quand il a été dans la classe. Jean-Marie Bigard, personne n'a dit ici que vous aviez fait des sketchs avec Tex dans la classe. Enfin. Non, mais qu'on soit sur les mêmes bancs, qu'on partage les mêmes, la même émission. en Bah, fait. non, mais Jean-Marie, on a dû quand même faire une ou deux spéciales, des 20h50, Ouais. des trucs comme ça où Vous tu êtes revenais, nuls, on vous était êtes ensemble. nuls. Ouais, Jean-Marie. c'est vrai. Yann, vous êtes le premier à avoir identifié Voilà. l'invité. Vous savez comment j'ai trouvé? Non. Je voulais juste faire une vanne. non, mais en fait, Pourquoi pas du tout. C'est que le côté émission de télé, présentateur et théâtre. Mais je me souviens que j'ai lu les mémoires de Jean-Marie Bigard et tu racontes, Jean-Marie, que vous êtes arrivés ensemble de Troyes.
Oui, bah bien Vous sûr. dormiez tous les deux dans la bagnole Non, mais et c'est tout pour ça. ça, bien Vous sûr. avez une oui. mémoire, vous, c'est incroyable. Non, parce qu'on a raconté souvent cette histoire tous les deux. C'est que On a quand embrassé, on est venu ouais. passer l'audition pour le théâtre de Bouvard, c'était trop drôle. Alors, le théâtre de à la Bouvard. sortie, on a embrassé les arbres qui sont maintenant en face de la demeure de Monsieur François Hollande. Donc, je me souviens qu'on avait embrassé l'arbre en face du studio Gabriel. Non, C'est mais te prends incroyable, pas à la chaque tête, fois tu que te souviens de passe rien. je passe dans cet endroit, je me dis, on a embrassé les arbres. Tellement on était heureux, quoi. Tellement on a dû. Jean-Marie dit une phrase extraordinaire et qui est vraie tout le temps. Il dit le bonheur il est pas au sommet, le bonheur il est sur le chemin. Et là on était vraiment sur le chemin. Mais ne l'appelez pas Jean-Marie parce qu'il ne vous a pas encore reconnu. Hein. Le premier indice, c'était ça. Les Fatal Picard, expliquez pourquoi. L'Eurovision en Finlande, moi, France 3 m'avait confié l'Eurovision en Finlande avec Julien Lepers à l'époque où on présentait Interville ensemble. Et on était allé faire cette belle démonstration. C'est un truc extraordinaire, hein, l'Eurovision. Toi, tu l'as fait quelques fois. C'est un business incroyable. Alors, on n'aime peut-être pas forcément regarder cette émission, mais c'est un truc monstrueux au niveau de la télé. Et c'était les Fatal Picard qui représentaient la France et cette année-là. C'était à l'époque les Fatal Picard, ouais. Deuxième indice. Très dur. Je me sens belle, je me sens bien, je veux crier ma joie de vivre dans un refrain. Je me sens bien, ça c'est le titre d'un one-man show. Ça, c'est le titre du 6e one-man show que j'ai écrit, ouais, que j'ai joué à l'Olympia en 2005. Ouais, je me sens bien. Donc bien avant l'état des lieux. C'est vrai qu'après les indices étaient parfois difficiles, celui-ci. Pour vous, mais quand vous rentrerez, vous trouverez la vaisselle dans l'évier. Ça c'est la troupe du théâtre de Bouvard qui chante. Les Nana Cool. Tu te souviens, Jean-Marie? Jean-Marie est vert. Et puis alors plus difficile, c'est vrai, celui-là. Ah, c'est quoi ce générique? C'est Sex in the City. Ah, c'est Sex in the City, ça. Ah, mais oui, Tex in the City. Et oui, vous avez C'était fait un mon- spectacle ouais. qui s'appelait Tex in the City. C'était juste après Je me sens bien, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Tex in the City, conseillant ça, et c'est marrant que tu aies parlé tout à l'heure de LCL par la conceptrice justement de LCL, la publicitaire. Pour le Crédit Lyonnais. Tex in the City. Non, vous voyez, les indices se tenaient quand même. Et puis alors évidemment, le meilleur des indices, la classe. Et encore meilleur, et là c'est Christophe de Chavannes qui a reconnu la musique de Tex Avery. Ouais, générique de Tex Avery, ouais. Quand même, Jérôme Bonaldi. Tex Avery qui est le plus grand génie de la drôlerie et du dessin animé. Qui est extraordinaire et qu'il faut voir Tex Avery en étant un peu déchiré et on voit des choses différentes. Mais ça n'est pas un hommage à Tex Avery que vous avez choisi ce pseudo. Non, c'est mon nom. Dans mon nom de famille, on m'a toujours appelé comme ça. Il y a une seule fois où on m'a interdit de m'appeler Dans Tex, votre nom c'est de quand j'ai famille, travaillé à Télé Monte Carlo. Dans votre Où nom de on a famille, dit- il y a Tex? Ouais. Ben, le Texier. Ouais. Bah, le Texier, faut le savoir, Jean-Marie. Mais non, mais son. C'est comme son si ton diminutif. surnom, c'est Les comme si gamins ton à surnom l'école. c'était Doche. Ouais. Voilà, tu t'appellerais Doche. Il s'appelle Jean-Christophe Le Texier, en Oui. fait. On vous appelle encore Jean-Christophe ou tout le monde vous appelle Tex? Vous êtes le dernier, Laurent. C'est vrai, non mais sérieusement. Non, ma femme m'appelle plus jamais Jean-Christophe, mes enfants m'appellent papa et ma famille m'appelle Tex. Tout le monde vous appelle Tex C'est passé. C'est d'ailleurs étonnant quand un surnom dépasse son nom, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir effacé une partie de sa vie. Est-ce qu'on perd pas un peu son identité? Non, ça veut dire qu'on en a cherché une autre et que c'est celle-là qui nous correspond mieux. C'est la marque de vraisemblablement, fringues de c'est chez autre chose. Leclerc. Hein. C'est la marque de fringues de chez Leclerc. Carrefour. Le Carrefour. Tu peux pas t'empêcher, hein. Bah ouais. Chez Carrefour, depuis 20 ans, les textiles, c'est Tex. Ah ouais? La marque propre. Vous le saviez? C'est Carrefour, il y a des gens qui me portent au tréfonds d'eux-mêmes au moment où on en parle. Ils font des jeans qui vont Je le mets d'ailleurs C'est pas au Je le mets tréfonds, dans le hein. spectacle. C'est pas au tréfonds. C'est pour combien de temps état des lieux au théâtre de 10 heures? Ça va aller jusqu'à la fin de l'année et si on a du courage, parce que je pense qu'en ce moment il faut avoir du courage pour jouer à Paris, je vais reprendre en janvier, février, mars. Mardi et mercredi à 21h30 sur scène, Tex et autrement sur France 2 tous les midis dans Les Amours. Tex était notre invité d'honneur. Merci. À demain 16h.